Ok, les Shem, Yahud, Kutcha, Belichuhu, Shkinte, on va parler du Erev Rav. C'est un sujet vraiment important, surtout de nos jours. On va prendre le Zohar dans l'ordre chronologique du Zohar à chaque fois que le Erev Rav est mentionné. Voilà. Alors, c'est quoi le Erev Rav? Ce sont en fait toutes les âmes à notre époque qui sont réincarnées et qui sont là mélangées avec le peuple juif pour nous faire fauter et qui seront à la tête du peuple juif, aussi bien dans le monde religieux que dans le monde communautaire, dans le monde politique, etc., etc. Alors on commence. Là, on est dans le Zohar de la Parashat Bereshit, page 312. Alors, dans le Matok Midvash. Il nous dit ici, au Begin Dela Itavid Benayehu. Alors, il nous parle de Moshe Rabbeinu. Il dit Derati Diyu Beraza, de Gilgula Litareba Benayehu Begaluta Ben. Il nous parle que Moshe Rabbeinu, il va se réincarner dans les générations futures, en fonction du secret des réincarnations, pour se mélanger au moment de ces différentes époques de l'exil, d'accord. Donc entre la destruction du temple du deuxième temple du premier jusqu'au Mashiach. Et il dit et donc donc l'étincelle de Moshe serait réincarnée. Et il sera là au milieu du Erev Rav, donc malheureusement, comme on dit que Erev à Géoula, ou sinon la veille de la délivrance finale, Rav, ils seront la majorité, donc c'est Neshamot, on va voir d'où elles viennent. Et il dit, donc Moshe Rabbeinu il sera réincarné, entre guillemets, Kedel etaken et anitzotsin shebahem, afin de réparer les étincelles de sainteté qu'ils comportent en eux, donc ces mauvaises âmes. Où il a raison, c'est Veinu de Nishmatayu Misitra de Ilan, pardon. Parce que leurs Neshamot, donc les âmes du Erev Rav, elles viennent de la Sitra Hara, elles viennent du côté du mal. Des Itmar Be'on, chez Aleem Nehemar a pasuk qui Shamaim Kerashan Nimlahu Begomer. Donc il y a un pasuk dans Devarim qui parle de la fumée, il ne donne pas tout le pasuk, mais les fichiers Yachritu Leratil Lavo, il dit parce que dans le futur, ils seront rayés, écartés du peuple juif, donc ils vont être retranchés, voilà le mot exact. Donc de ce fait, Moshe Rabbeinu, il a la nécessité d'être là et de faire le tri des étincelles qu'ils possèdent en eux. Donc eux, ils vont être complètement détruits. Mais par contre, ils ont des étincelles de sainteté, parce qu'on sait que le mal a quand même des étincelles de sainteté pour pouvoir exister. Il en a un minimum, plus toutes les étincelles qu'il a volées au peuple juif au fur et à mesure des fautes. Et il dit, et il va sortir, donc en sortant les étincelles qui sont d'autres Neshamot juifs qui sont emprisonnés dans le Erev Rav, il va maintenant leur annuler enlever toute la vie à ce Erev Rav. Et donc il va les annuler dans le futur. Voilà. Au Venimsa, chez l'Oraka, la Umot Haolam Yavdu Lerati Lavo, et la Gam, et l'Ou Agerim, chez Ngaïrou, chez Lo, le Shem Shamaim, chez Erev Rav, Gam, Em Yavdu. Il nous dit ici le Matok Midvash, le commentaire, il nous dit, pas uniquement dans les nations du monde, ceux qui ne méritent pas vont être perdus, mais également parmi les non-juifs, ceux qui se sont convertis et qui n'ont pas fait des conversions vraiment les Shem Shamaim, c'est-à-dire vraiment pour devenir juif et pour le faire au nom du ciel, ceux-là aussi seront perdus. Et on continue. Et il dit les Neshamot maintenant, les âmes, mais c'est pas les âmes dans le même sens que les âmes juives. Il dit, elles sont des là-bas Noach Rahamer Laïou, que on sait que Noach, donc Noé au moment du déluge, en fait il n'a pas prié pour ses âmes. Il va dire pourquoi. Il dit parce qu'ils n'ont pas de connexion avec la sainteté, donc elles viennent Beshoresh Nishmatam Me'aolamot Sheniharavu Shehem Mita'atkat Dorot Amaharim Meta'olam. Et il dit que leur Neshamot, donc les âmes de ces Erev Rav, leur existence entre guillemets spirituelle, qui est bien en dessous de la nôtre, il dit qu'elle vient du temps où les 974 mondes qui précédaient la venue de Adam, du premier homme, ont été ces 964. C'est pas, faut pas le prendre au sens littéral, mais c'est comme ça que nous l'explique le Zohar. Et donc, il y a eu des mondes qui ont été détruits. Et en fait, c'est 974 générations
qui ont été détruites, et en fait, c'est des résidus, ces âmes, qui viennent de cette période-là, de ces 974 générations ou mondes qui ont été détruits. C'est pour ça donc, que Noach n'a pas voulu prier pour eux, parce qu'il savait qu'ils n'avaient pas de connexion avec la sainteté, qu'ils venaient complètement des forces du mal. C'est pour ça qu'il est écrit dans la parachate de Noach que Dieu les a éradiqués de la terre. Et là, on rentre dans le vif du sujet. Et il dit parce que la racine de leur âme, elle vient de la racine d'Amalek. Amalek, c'est dans les ennemis d'Israël, il y a les nations du monde qui correspondent à l'écorce du fruit, mais il y a le levain qui fait monter le pain, c'est-à-dire tout ce qui est fermentation, et ça c'est Amalek. Amalek, c'est le niveau le plus élevé c'est vraiment l'ennemi le pire du peuple juif, c'est vraiment l'ennemi. Voilà. C'est à cause de lui qu'on est encore en exil et que le nom de Dieu n'est pas encore dévoilé et n'est pas encore respecté. Il le saura bientôt, Bezrat Hashem. Et il dit donc, le Erev Rav, leur racine d'âme, c'est Amalek. Deit Marbeon, parce qu'il est dit à leur propos, Timchet Zecher Amalek. Alors il faudra éradiquer le souvenir d'Amalek. Vaïnou les fiches et Shorsham, Me'olamot chez les Halavu. La reine il dit parce qu'en fait, d'où ils viennent des 974 mondes ou générations qui ont précédé la venue d'Adam. Et comme ces 974 mondes ont été éradiqués complètement, alors ils doivent être éradiqués également de la même manière. C'est marqué donc et ça c'est un ordre qui est donné, c'est une mitzvah positive au peuple juif d'éradiquer le souvenir d'Amalek. On parle non seulement d'Amalek, mais du souvenir d'Amalek, pour qu'il n'y ait plus aucune trace. Alors, où Moshe, lo istemar minaïou, et Moshe, il n'a pas été gardé de ce Erev Rav, dans le sens où quand ils se sont joints, ils étaient bien plus nombreux que le peuple juif, donc quand on est sorti d'Égypte, ils se sont joints au peuple juif contre la volonté de Dieu, d'Akadosh Baruch Hu, et Moshe Rabbeinu a choisi de le faire quand même. Moshe lo nishmar me Erev Rav. Rachav shachol leachnisam bigdusha. Mais Moshe Rabbeinu pensait qu'il allait pouvoir les faire rentrer du côté de la sainteté. Pelachen, Hatam Baem al Yedé Amila. Alors qu'est-ce qu'il leur a fait? Il leur a gravé le signe de Dieu sur la brite, sur l'organe masculin, et il leur a fait faire la brite Mila, et il leur a gravé dessus le Hot Hei, le signe de la lettre Hei, la 5e lettre de l'alphabet, chez Isol et Brit Kodesh, c'est une lettre entre guillemets, c'est spirituel, c'est-à-dire qu'en fait il leur a mis la présence de Dieu et la présence divine et d'Akadosh Baruch Hu, tout est à un. Il leur a mis ça sur la Brit Mila, parce que sur la Brit Mila c'est comme une mezouza, il y a des noms de Dieu à l'intérieur et à l'extérieur de la mezouza, donc c'est la même idée. Et donc Moshe Rabbeinu, il pensait qu'il allait les ramener et qu'il allait faire la correction complète. Bon, pourquoi? Parce qu'il y a aussi une connexion avec sa propre Neshama, Moshe Rabbeinu, mais ça c'est un autre sujet, peut-être on le verra peut-être plus tard. Ve'apil he benayehu, ba'aliedeze ipil ve'orid et ashrina liot begalut, et à cause de cela, du fait qu'il leur a fait la Brit Mila, à tout le Erev Rav qui vient d'Amalek, d'accord? C'est comme si aujourd'hui les Avdil, je crois que c'est pire, mais on peut prendre un exemple, c'est comme si on essaie aujourd'hui de rendre gentils les Iraniens ou les gens du Hamas ou du Hezbollah, quoi, et qu'on essayait de les rentrer dans le peuple juif et d'en faire de bons juifs, voilà. Et c'est des niveaux encore plus élevés, hein, voilà. Bah, les Dézé, il pile Veori et Tashrina, Liot, Begalut. Et il dit, à cause de cela, comme il a pris la lettre Hei. Alors la lettre Hei, c'est la dernière lettre du nom du tétragramme, du nom de 4 lettres du nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke, on dit Ke exprès, on n'a pas le droit de prononcer les lettres à la suite. Donc la dernière lettre représente la présence divine, c'est-à-dire en fait c'est à travers elle que Dieu, tout est Dieu, mais c'est on va dire une partie de Dieu qui vient maintenant faire sa mission dans le monde et c'est elle qui est présente dans le monde, voilà, c'est à travers cette lettre qui représente aussi la Shrina, on en a parlé plein de fois, la présence divine, et il dit comme il l'a gravé sur la, entre guillemets, il n'a pas gravé la lettre He, mais il a fait la brite, et la brite c'est le signe de la Shrina sur la peau même de tout le Erev Rav, de tous ces 5 peuples qui se sont joints au peuple juif malheureusement, et il dit à ce moment-là, il a entraîné que la Shrina, la présence divine, donc une partie de Dieu lui-même, descende aussi en Galoute, descende aussi dans l'Exode, au milieu d'eux, c'est-à-dire au milieu du peuple juif et malheureusement du Erev Rav, les filles chez Lo Ayur Reuim, chez Tishrei, Ba'em Ashrina, parce qu'en fait, ils n'avaient pas, comme ce sont des essences maléfiques, ils n'avaient pas du tout, ils n'avaient pas la capacité de recevoir sur eux la présence divine. Et du coup, maintenant, à cause de cela, la présence divine est en galoute, est en exil. Et
Et de ce fait, Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Israël. Il y a aussi l'histoire du rocher, mais là, il nous donne une autre explication. Donc, ils n'ont Venishar bechutz laaretz. Et c'est pour ça que donc, on est resté en dehors d'Israël. Aïma Shekhinah avec la Shekhinah qui était elle-même en exil. Donc, en fait, on a. Alors, soit on faute et c'est elle qui, la Shekhinah, la présence de Dieu, donc c'est Dieu habillé à travers certains attributs, qu'on appelle la Shekhinah, la présence divine. Donc, soit c'est à cause de nos fautes, elle qui est en exil, soit là, à cause de ce qui a été fait au Erev Rav, donc de leur avoir mis le brit Kodesh, de les avoir circoncis, eh bien, ça a entraîné que nous sommes, on sommes restés que Moshe Rabbeinu, pardon, est resté donc en dehors d'Israël, il n'a pas pu rentrer, et il est resté en galoute avec la Shekhinah. Pour pouvoir maintenant faire le tri de toutes ces étincelles de sainteté qui sont des neshamot, qui sont des âmes juives, qui étaient maintenant apposées entre la klipa. Il faut savoir que quand il y a une brit mila qui est faite à quelqu'un qui n'a pas la capacité de le recevoir, alors à ce moment-là, il y a une énorme partie d'étincelles de sainteté qui sont des neshamot juifs qui sont données du côté des forces du mal. Donc dans la mesure où ça a été fait, maintenant il faut les récupérer. C'est comme si on a donné du butin à des voleurs, maintenant il faut le récupérer. Des tov he les atra'a, jusqu'à ce qu'il arrive Moshe Rabbeinu à les ramener, c'est-à-dire toutes ces étincelles de sainteté, pas le Erev Rav, on ne peut pas les ramener, mais qu'on récupère les étincelles de sainteté qu'ils ont volées ou récupérées, l'imkoma, les restes Israël, et à ce moment-là, il faut ramener maintenant tout ça sur la terre d'Israël, les Hati de Lavo, ce sera donc dans le futur, qui est, bien entendu, on le sait, très proche. Voilà, Uvginda Nahatyu Midarga, et il dit parce que la Shrina, la présence divine, Sharia Shrina Begalout, la présence divine maintenant, elle réside en Galout, elle est en exil. La reine Yaran Moshe Mimadragato chez Batiferet. Bon, là c'est un peu plus spirituel, un peu plus ésotérique, spirituel, mais il y a des niveaux dans les mondes célestes, et Moshe lui-même, Moshe Rabbeinu, est descendu de niveau. Comme la Shrina, elle est descendue, à chaque fois qu'il y a une descente de niveau, c'est ce qu'on appelle la mort. Voilà. Donc la descente de niveau, c'est la mort en soi. Donc là, Moshe Rabbeinu, c'est pour ça qu'il est mort aussi, et qu'il n'a pas pu, même si c'est une mort comme on souhaite à tout le monde, parce que c'est des niveaux de sainteté qui a pas... La sainteté de Moshe Rabbeinu, elle n'a jamais été égalée, et ça sera d'ailleurs lui le Mashiach également, c'est marqué dans le Zohar. Donc, il est descendu de son niveau. Menachid Bevav, et bon, je ne vais pas aller dans trop, Ve'ara Daimo, et Ara Tiferet Uvginda, Bekoach Ze Hei, Naflat Vav, Yokim La, Ashrina chez Nafla et Ara Tiferet. Alors on continue, donc là on continue sur le. Je fais une pause parce que je vais au fur et à mesure de mes découvertes. Alors je reviens sur donc la continuité du texte et je fais une petite introduction parce que j'aurais dû la faire. C'est que, en fait, tout le peuple juif, la longueur de cet exil, de cette galoute, c'est dû en majeure partie au Erev Rav qui fait fauter le peuple juif. Donc il revient à ce Erev Rav, cette grande multitude, et c'est eux qui ont fait le veau d'or, c'est eux qui ont incité les juifs à faire le veau d'or alors que tout était réparé et qu'on était arrivé à un niveau d'élévation maximum et qu'on devait finir ce cycle et arriver à la délivrance complète, etc. Et il y en a eu plein comme ça dans l'histoire. Donc à chaque fois ils sont là, comme ils représentent les forces du mal et que les forces du mal ne veulent pas être battues, puisqu'on a dit qu'elles allaient être éradiquées du monde au moment où la victoire finale était donnée pour Akadosh Baruch Hu. Donc ce qu'elles font, c'est qu'elles repoussent l'échéance en faisant fauter le peuple juif. Quand le peuple juif faute, on n'a plus le mérite d'être délivré, et on donne tellement de puissance à l'ennemi, c'est-à-dire aux forces de la Klippa, aux forces de l'ennemi, qu'elles ont la capacité de se maintenir en vie. On a compris que c'était ça qui les nourrissait et les maintenait en vie, et leur donnait de la force, notamment pour nous punir, Dieu nous en préserve. Et je continue ici, et donc comme je vous l'ai dit, ce sont une grande majorité malheureusement dans notre génération de rabbins, grande majorité de dirigeants politiques, religieux, communautaires, philosophes. Il y en a aussi chez les non-juifs, d'accord, mais la grande partie, elle est vraiment malheureusement au sein du peuple juif et en très grande quantité. Ça veut dire qu'il semblerait, selon pas mal d'écrits, notamment ceux du Gaon de Vilna, que la majorité du peuple juif en fait est composée de ces âmes du Erev Rav, qui ne sont pas des âmes juives, qui on a dit sont des âmes de la Klippa d'Amalek. Donc c'est pas simple. Donc en fait ils sont de la même manière où ils étaient en majorité à la sortie d'Égypte.
là on est aussi en majorité. Donc on représente un pourcentage bien moins élevé. Mais d'un autre côté, il y a énormément de juifs qui ne sont pas connus, qui ne se connaissent pas en tant que juifs. Donc il y aura un équilibre après, puisqu'il y a des millions de juifs qui ne savent pas qu'ils sont juifs. Et ça, c'est un autre débat. Je continue. Velaati de l'avo que chez Igal Moshe et Israël, dans le futur, donc au moment du Mashiach, quand Moshe Rabbeinu va délivrer le peuple juif, puisqu'on a ce que je vous ai dit tout à l'heure, Minagalout, de cet exil, de cet exode qui n'a pas de fin, qui en aura une bientôt si Dieu veut, mais Khanisam l'Eretz qui va les faire entrer en Eretz Israël. Et donc c'est pas uniquement, c'est pas que la terre physique. C'est aujourd'hui en Israël, le gouvernement, l'État, c'est un gouvernement anti-Torah. Donc c'est pas ça, c'est pas du tout la finalité. Au contraire, même ce gouvernement, on verra peut-être après dans le Zohar, qu'il y a 70 ou 72 ans de gouvernance du Erev Rav sur le peuple juif à la fin. Et là-bas, au Hachem, on est arrivé à la fin. Donc en fait, il n'y a pas de continuité après l'État d'Israël avec le Mashiach. Ça doit être détruit entièrement, on le verra peut-être, pour que le Mashiach puisse venir. C'est dur à dire, mais c'est la vérité. Minagalout, quand Moshe Rabbeinu va faire rentrer en Eretz Israël, donc pas en Médina, pas dans l'État d'Israël, mais dans la terre d'Israël, il y a une grande différence. Aziavi Otarmo, donc il va les amener avec eux en Eretz Israël, donc on va faire parler aussi de ceux qui sont en dehors d'Israël. Vav Behei, bon là il y aura une unité entre tous les noms, les lettres du nom de Dieu, et quand il y a une unité complète dans les mondes supérieurs, Azmiriat Sharia Ale. Bon alors il y aura, je ne rentre pas dans les détails, on rentre dans les choses plus kabbalistiques. Veishtelim Oma'a, Veaz, Titkayem Hashevoa, et là va se réaliser le serment chez Hashem Shalem, que le nom de Dieu soit complet, parce qu'on a expliqué que dans le nom de Dieu, Yud, Ke, et ensuite Vav, et ensuite Ke, le Ke c'est un Hey en fait, et ben les deux dernières lettres, le Vav et le Hey, étaient séparés à cause de nos fautes, à cause de Amalek, à cause de l'exil. Et donc, quand le nom n'est pas complet, alors tous les mondes supérieurs ne sont pas complets et il n'y a pas une vraie descente de Shefa, c'est-à-dire que la descente de cette énergie vitale, qui est l'énergie par laquelle le monde fonctionne, soit elle est ponctionnée, cette énergie, au lieu d'aller au peuple juif, elle est ponctionnée par les nations du monde, ce qui est exactement ce qui arrive. Et en plus de ça, il n'y a pas d'unité dans les mondes célestes, et donc il n'y a pas de joie dans les mondes célestes, et donc on n'a pas la reconstruction du Beth Amikdash. Donc c'est ou les nations du monde qui dirigent, ou le peuple juif. Ça peut pas être l'un ou ça peut pas être les deux en même temps. Donc aujourd'hui, on voit bien que c'est pas nous. Et il dit donc au moment où il y aura la fin du mal, d'accord, et que ce serment qu'a fait Dieu après qu'il ait éradiqué Amalek, d'accord, donc le Erev Rav, Dirtiv Kiyad al-Kesiyah Milhama Lashem. Alors c'est très très connu que en fait bon, il y a des choses un peu compliquées parce que Ya c'est Yudke, c'est les deux premières lettres du nom de Dieu. Là on a parlé des deux dernières, mais en fait même les deux premières elles sont pas complètement unies l'une et l'autre de manière complète et parfaite, à cause du fait que les deux d'en dessous ne le soient pas. Et c'est des choses, c'est pas que des lettres, c'est des choses beaucoup plus profondes. Et il dit, Beramalek midordor, et on dit maintenant, nos sages, chez Nishba, Kadosh Baruch que Dieu a juré, chez En Hashem Shalem, que son nom ne serait pas complet. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas d'unité complète dans le nom, donc il n'y aura pas de cette lumière divine qui pourra descendre complètement et nous abreuver de tout ce qu'on n'a pas, de tout ce qu'on manque, et notamment de ce savoir de la Torah. C'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin d'apprendre la Torah, on n'aura plus besoin de maître, ça se fera progressivement, mais on aura accès au savoir de Dieu directement, on sera connecté avec Hachem directement, et il n'y aura plus de mal, le mal sera éradiqué. Donc tout ce qu'il y a de mal dans le monde, avec tout ce que ça représente comme tout ce qu'on peut imaginer comme le monde matérialiste, le monde de la consommation, etc. Enfin, je veux dire, on arrivera dans un monde qui est complètement spirituel, dans lequel ce n'est que la connaissance divine et le plaisir d'être associé à la connaissance divine et d'autres choses encore. Mais il dit donc, Dieu a juré que son fauteuil ne serait complet. Le fauteuil, c'est la Shekhinah, c'est la présence divine. Donc c'est la dernière lettre du nom de Dieu. Donc en fait, c'est l'unité du nom de Dieu qui correspond à l'unité des mondes. Ad she Yimache Shemo Shel Amalek, jusqu'à ce que le nom que Dieu il éradique complètement le nom d'Amalek. Et à ce moment-là, le siège, le fauteuil d'Hachem, ça peut représenter une image comme ça majestueuse, mais en fait c'est beaucoup plus que ça. C'est son honneur, c'est son kavod, et c'est aussi comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est la complétude des mondes. Voilà, où tout est complet. Quand tout est complet, on passe à une autre réalité complètement. On n'est plus dans cette réalité dirigée par le mal.
à cause de la faute d'Adam, et ensuite du Hegel, du veau d'or. Vezeye al-yedeh, chez Moshe, Yotziet ha-Shechina, et comment ça va se faire? Ça sera par le biais du fait que Moshe va sortir la présence divine, il va la séparer du Erev Rav, chez Shorsham et Amalek, dont la racine vient d'Amalek, qui est le pire de nos ennemis. Il y a eu des exemples physiques d'Amalek, comme par exemple Aman dans l'histoire de Purim, qui voulait détruire le peuple juif. Il y en a eu d'autres, Hitler et plein d'autres. Donc c'est un peuple, c'est aussi un peuple dans la Bible, c'est aussi un des 5 peuples qui a quitté, on va le voir, l'Égypte avec le peuple juif, mais c'est aussi une source, on va dire, spirituelle du mal, et qui est connectée avec une source spirituelle, matérielle, pardon, en bas, du mal également. Velo, Yishaer Laem Hayut, et donc, comme on a dit, il ne restera plus aucune existence qui vient de la sainteté, du monde de la sainteté. Donc, comme on leur a enlevé toutes les étincelles et que la présence divine qui est au milieu d'eux maintenant, eh bien, elle va être sortie de là-bas, alors ils vont s'éteindre d'eux-mêmes. Mais il dit que de ce fait, ils vont directement mourir. C'est-à-dire quand on enlève la pile de quelque chose, ça s'éteint. C'est pour ça que le Rama qui dit dans un autre endroit que tous ceux qui n'ont pas fait Teshuvah avant la venue du Mashiach, ils disparaîtront. Pourquoi? Il explique, c'est simple. Parce que quelqu'un qui n'a pas fait Teshuvah, c'est-à-dire qui ne fait pas Shabbat, qui ne fait pas tous les commandements de la Torah, même s'il vient de faire Teshuvah, il faut qu'il avance. Mais Shabbat, c'est le minimum. C'est la base. Sans Shabbat, il n'y a rien. Et qui fait des fautes volontaires, etc., son âme, elle est dans la Klippa, elle est dans les forces d'Amalek, et du coup, au moment où le Mashiach vient, comme Amalek, on a vu, elle va être détruite, et ben, l'âme, elle sera détruite puisqu'elle elle est dedans. Donc si on détruit les cellules, ou si on détruit la prison de l'ennemi qu'on bombarde, et que les prisonniers ne sont pas sortis d'eux-mêmes, et voilà, ils subiront malheureusement le même sort. Donc que Dieu fasse qu'on fasse tous Teshuvah. Donc, et voilà. Donc Ve'amar, mais aïd midor d'or, damoshe, anikra d'or, deitmar, bedor, holer, bedorba. Bon, là, on va dans des choses un peu plus mais en gros, ce qu'il explique, c'est qu'on parle de notion de génération en génération, que la génération, c'est Moshe, le mot génération, c'est Moshe Rabbeinu lui-même, puisqu'en fait, à cause de cette histoire, donc on a vu, il doit revenir à chaque génération. En fait, c'est une étincelle de lui, c'est une réincarnation dans un grand sadique en général. Bon, en général, c'est dans un grand sadique. On sait que Rabbi Shimon, c'était une étincelle de Moshe Rabbeinu. Une étincelle, c'est pas un petit truc, hein, c'est énorme. Et donc, il est présent de génération en génération pour faire attention à son peuple et faire attention à la présence divine. Voilà, alors je fais une pause et on continue. Alors on continue, on est toujours dans le Zohar Bereshit. Et il dit ici, donc comment il fait aussi Moshe Rabbeinu pour nous protéger? Il dit notamment en priant pour nous, mais en fait en tant que corps humain, en tant que réincarnation, pas dans le ciel. Donc il prie pour qu'on soit sauvé du Erev Rav, donc la prière de Moshe Rabbeinu, même en tant que réincarnation, c'est énorme. Mais Zesod Apasuk, Milchama Lachem, et c'est le secret du verset qui parle de la guerre de Dieu contre Amalek, Midor d'or, de génération en génération, et il explique pourquoi le mot d'or, génération, ça fait référence à Moshe Rabbeinu, mais je ne rentre pas dans le détail. Veki aliédé Moshe Rabbeinu, Anikra d'or, bon c'est ce qu'on a vu, Moshe Rabbeinu il a appelé d'or, sera éliminé, Hachem va éliminer le Erev Rav du Shoresh qui est de source d'Amalek. On continue. Alors là, on rentre dans le gras. Et il y a 5 types de clipotes, 5 types des forces de mal qui composent ce Erev Rav. Rotselomar, chez Milvad, Klipat Amalek. Alors en plus, seulement la Klipat d'Amalek, il y a encore 4 autres clipotes du Erev Rav. Donc Amalek, c'est une des 4 clipotes du Erev Rav, et il y en a 4 autres. Veinun Siman Negara. Alors il dit, il y a un acronyme pour s'en rappeler, c'est Negara. Alors Nun Gimel Rain, Resh Ain. Alors Negara, ça veut dire aussi une plaie mauvaise, maléfique. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien traduit, mais c'est ce que je trouve de plus proche. Donc on a ces 5 lettres-là, Negara, et on va maintenant les détailler. Veinu, donc voilà ces 5 clipotes d'en haut. Donc tout ce qui est en haut, il y a en bas. Donc en haut, il y a 5 forces du mal, dont une qui est Amalek, on a dit. Et en bas, donc, il y avait donc 5 peuples, puisque c'est en fait leur entité négative et néfaste et maléfique d'en haut qui leur donne les instructions. Donc on les cite, les Néphilim. Donc on a dit Negara, le Nun, c'est Néphilim. C'est ceux qui sont tombés. On va voir après ce que c'est. On va voir qui c'est. Puis il va les détailler, c'est incroyable.
les Giborim, les forts. Donc on a dit Nun Gimel, Negar, donc on a un de Aïn maintenant. Et ensuite le 3 c'est Anakim. Les Anakim, les géants, on peut traduire comme ça, les Rephaïm, ça c'est le Resh, et les Amalekim, on a vu le Aïn, c'est les Amalekim. Ok. Uvginayehu Nafla Hei Zeharame Atra'a. Alors il dit Ubesibatam Naflu Ashrina, chez Usod He, on a vu déjà, je ne vais pas retraduire. Alors il explique que il y a une paracha dans la Torah qui s'appelle Balak. Il y avait deux sorciers, Bilam et Balak, qui ont essayé de s'opposer au peuple juif et de les détruire quand le peuple juif était proche de rentrer sur leur terre, bien après la sortie d'Égypte, mais encore avant de rentrer. Et donc, il y avait ces deux personnages. Reportez-vous à la paracha de Balak pour lire ces parachas extraordinaires. Donc, ce qui s'est passé, et ces deux-là ces deux sorciers, Bilam et Balak, chacun avec ses spécificités, sont du côté d'Amalek. Ils viennent d'Amalek. Pourquoi? Ve'em ayu meshoresh klipat Amalek, c'est ce qu'on vient de dire. Siman, alors, Tol Am im Bilam. Ok, min Bilam, Velak min Balak. Donc, en fait, on prend les deux mots. Il y a Bilam ou Balak. Donc, on a Am et Lak. Donc ça fait Amalek. On a les quatre lettres, le Aïn, le Mem, le Lamed et le Kouf, ce qui fait Amalek. Donc un de Balak, un de Bilam, et on obtient Amalek. Donc la conjonction des deux, on obtient Amalek. Shehem, Otiot, Amalek, Anir Mazot, donc ce sont les quatre lettres d'Amalek qui sont mentionnées, rappelées dans leur nom. L'Omar qui klipat Amalek chez Ireshit Goïm. Alors il dit cette klipa, cette écorce, en fait cette force de l'impureté d'Amalek qui est en fait à la tête de toutes les nations. Chez Baoul et Ilachem Israël qui sont venus pour faire la guerre avec le peuple juif quand ils sont sortis d'Égypte. Nimshecha, Al-Balak ou Bilham. Donc quand ils sont sortis d'Égypte, il n'y a pas eu d'assaillant. Donc après que les Égyptiens aient été engloutis dans la mer, alors les nations avaient peur parce que ça a fait du bruit. Les seuls qui sont venus attaquer sans raison, qui n'ont pas eu peur, c'est Amalek, qui ont attaqué le peuple juif dans le désert, etc. C'est Amalek. Donc il dit, parce il explique là, donc à la tête de toutes les nations, comme je le disais au départ, c'est Amalek. Bilam Belachen Ratsu. Alors ok, donc ce qu'il voulait, c'était de détruire le peuple juif en sortant d'Égypte. Ve Ishtear. Alors il dit les lettres Bal de Bilham. Rappelez-vous ces deux sorciers, Bilam et Balak. Ve'ot Bet de Amalek. Donc on a Bal et Bet. Donc on a déjà ôté de leurs mots Bilam, Balak, on a déjà ôté Amalek. Il nous reste le Bal et le Bet, d'accord. Aré Bavel, ça fait les trois mots de Babel, d'accord, la Babylonie. Donc on a eu dans leurs mots on a Amalek et ce qui reste on a fait Babel, d'accord. Shesham Banoudor à Plaga. Alors il dit pourquoi Babel maintenant, et c'est la fameuse tour de Babel. Et il dit c'est là-bas que la génération de la dispersion, donc c'est la génération de Nimrod. Histoire extraordinaire, il faut lire tout ça, c'est incroyable. Qui c'est donc Nimrod, Marad, il s'est révolté contre Dieu. Chez Bodor à Plaga, donc ils ont construit une fameuse la tour et la ville, d'accord. Et on sait que tout ça c'est des symboles. C'est pas une tour, c'est pour s'opposer à Dieu. C'est des choses très spirituelles et très ésotériques. C'est un combat du mal contre le bien à travers des fabrications matérielles et des incantations pour aller, Dieu nous en préserve, se battre contre Hachem et la Shrina. Et tout est un. Alors ils ont voulu donc, c'est ce qu'il dit, faire la guerre avec leur créateur. Venikra Shem Amakom Bavel. Et ils ont appelé cet endroit Babel. D'ailleurs, tout le Talmud qu'on fait, tout le Talmud, la Gemara qu'on utilise, s'appelle Talmud Babel, parce qu'ils ont été, après la destruction du premier temple, il y a eu, même avant, il y a eu une partie des Juifs qui a été déportée, enfin même la totalité, je crois, déportée à Babel. Donc, voilà, Kishem Bavel, Kishem Balal, pardon, Bet Lamed Lamed, Yud Kevavke, Sefat Kolares, ou Rotselomar, chez Shoresh Tum'a. Alors il veut dire maintenant que l'origine ou la racine de l'impureté de Balak et de Bilam, elle venait de cette génération de Bavel, donc de Nimrod, qui ont fait cette tour, juste après, enfin plus ou moins chronologiquement dans la Torah, c'est juste après le déluge de Noach. Donc Noach sort de l'arche, de la Teva, et ensuite il y a le monde se repeuple, et donc c'est cette génération-là, mais on parle de milliards d'hommes, hein, c'est pas, et on parle donc de la génération de la Dor à Pélaga, cette génération où Nimrod est le chef, et on tombe dans le mal le plus absolu, et le seul qui s'oppose, c'est Abraham Avinu, c'est Abraham qui s'oppose,
qui défend les couleurs de la sainteté d'Akadosh Baruch Hu. Il y a plein d'histoires, vous les lirez. Donc il dit maintenant donc la racine du mal, d'où il tire tout ça, de Bavel, de cette génération de Nimrod. Chez Hayou, Bebavel, Shoresh Kulam, Veum et Klipat Amalek. Et donc Bavel, on a expliqué, ça vient de Amalek. Donc en fait, toute cette génération, c'est cette génération de Nimrod qui a été... Alors elle n'a pas été tuée, elle a été, quand ils ont... c'est une des 10 fois où on dit que Dieu est descendu sur terre. Donc on avait vu que c'est la Shrina, donc c'est une des entités divines dans un habit dans lequel Dieu se drape pour descendre, pour gérer le monde. Mais parfois il y a 10 fois dans la Torah où c'est Dieu lui-même. Donc la Shrina aussi c'est Dieu, mais c'est Dieu sous un autre manteau, on va dire. Et là c'est Dieu dans son manteau à lui, et encore c'est encore beaucoup plus compliqué, mais on essaie de faire simple, qui est descendu voir ce qui se passe, et donc on connaît l'histoire. Il a séparé les nations qui étaient c'était une nation, donc ils étaient avec un gouvernement, un État, un pays entre guillemets, une direction, ils étaient une langue. C'est exactement ce qu'ils essayent de refaire aujourd'hui, ce que le New World Order, ce qu'ils disent build back better, de reconstruire mieux. Reconstruire, on parle toujours des constructeurs. Je fais une parenthèse. En fait, quand ils sont en train d'essayer de faire une direction mondiale, ils parlent de le One World Order, une seule. C'est en fait pour revenir à l'état de Nimrod, parce qu'en fait, ce sont les Neshamot, les âmes pourries qui reviennent à notre génération et qui sont là pour se recréer en unité. Donc ils savent que quand ils sont dispersés en 70, comme Dieu les a dispersés en 70 nations en haut et en 70 langages, et ils savent que pour lutter contre Dieu, il faut qu'ils soient unis, même s'ils n'y arriveront pas, mais ils essayent. Donc c'est pour ça, voilà pourquoi ils veulent reconstruire un monde où tout est un, puisque la sainteté c'est un, le peuple juif, la Torah et Dieu c'est un dans la sainteté. Eux ils veulent aussi reconstruire l'unité entre guillemets, mais dans le mal. C'est pour ça que même au sein du peuple juif, on a beaucoup de Erev Rav, comme je vous l'ai expliqué. Malheureusement, dès qu'on parle, dès qu'on ouvre la bouche, alors que c'est une obligation d'ouvrir la bouche, c'est pas du Lachon Hara, il faut ouvrir la bouche et dénoncer le Erev Rav, comme tous les mouvements sectaires qui ont détourné la Torah, d'accord, qui ne font pas la Torah, qui sont des idolâtres et des Rechaïm. Mais dès qu'on fait une critique ou dès qu'on dit qu'ils contreviennent à un nombre important de lois de la Torah, du Shulchan Aruch, du code de loi, alors ils vont vous dire « Ah, mais il faut l'unité, il faut la hardoute ». Non, il y a une interdiction de s'unir avec le Erev Rav. On n'a pas le droit de s'unir avec eux. Au contraire, il faut terminer le birour, il faut se séparer d'eux, comme on a vu déjà un peu plus haut. Et eux, qu'ils aillent s'unir dans le mal, c'est pas un problème, mais nous, on s'unit dans le bien. Donc le peuple juif s'unit ensemble. Et le mal on s'unit pas avec n'importe qui à tout prix, même si les gens, ils ont une ketouba de leurs parents qui sont juifs, ça ne veut pas dire que leur neshama, ils ont une neshama juive. Et comme je vous l'ai dit, c'est peut-être un 4e, un 5e, je ne sais pas, qui est vraiment juif parmi ceux qui ont, entre guillemets, l'appellation juif. C'est comme ça. Et donc, on attend le tri final. Nous, on ne peut pas faire ce tri-là, mais par contre, on peut savoir tous les gens qui contreviennent à la Torah volontairement, qui ont inventé des nouvelles Torahs, qui font l'idolâtrie, qui idolâtrent un rabbi, qui prient un homme au lieu de prier Dieu, qui ont changé les règles, qui mangent avant la prière le matin, etc., etc. Je n'ai pas la peine de citer. Mais tous les gens qui ont changé la Torah d'Israël, cela c'est le Erev Rav. Bon, il y a des gens perdus qui vont faire Teshuvah, mais il y en a beaucoup qui ne feront pas Teshuvah parce que c'est le Erev Rav. Donc leur but c'est d'amener le peuple juif à suivre leur fausse Torah, qui est une fausse Torah, c'est de l'idolâtrie, c'est une secte. Il y en a d'autres. Bon, malheureusement, il y en a une qui est très, très puissante, pas besoin de faire de dessin, avec des photos partout, etc. Ce n'est pas la Torah d'Israël, c'est la Torah du Erev Rav, du serpent, comme on l'a vu. Et donc, ceux-là, en tout cas, ils seront éliminés, si Dieu veut, Bezrat Hashem. Ceux qui feront Teshuvah, c'est parce que ce sont des bonnes âmes juives qui sont incitées par le Erev Rav. De la même manière qu'ils nous ont fait fauter à travers le temps. Et ils disent, donc il dit maintenant le Erev Rav, c'est Kulam et Meklipat Amalek, qui viennent tous maintenant de la source, de la plus grande source malheureusement du mal, qui est Amalek. Neodea Sheotam Anitzotzot Shel Keri. Alors là, il nous explique aussi que pendant 130 ans, on sait, après la faute d'Adam et Chava, d'Adam et Ève, il y a eu pendant 130 ans, Adam a dû se séparer de Chava parce qu'elle était trop impure à cause de ce que le serpent a injecté en elle, c'est-à-dire que ce n'est pas une injection médicale ou sexuelle, c'est un mélange, c'est-à-dire qu'en fait c'est comme le ferment qui rentre dans le vin, qui transforme le jus de raisin en vin, c'est comme le levain qui fait monter le pain, et donc maintenant le Erev Rav était rentré à l'intérieur du peuple juif, à travers le fait que le serpent se soit, entre guillemets, mélangé avec Chava. Et donc, à cause de cela, maintenant elle était tellement impurifiée,
la femme d'Adam, que pendant 130 ans, il ne voulait pas aller avec elle parce que ça aurait donné naissance à des choses encore plus catastrophiques. Et donc, il s'est séparé d'elle, mais en attendant, il y avait des forces du mal, c'est-à-dire le serpent en soi, hein, qui venait dans les rêves d'Adam le soir pour lui faire, je l'ai déjà dit, des émissions nocturnes de sperme. Et donc, à travers cela, ils ont créé, et donc il explique ici, chez le Keri, chez l'Adam Arishon, donc ces émissions de Keri, de sperme d'Adam Arishon pendant 130 ans, chez Yatsu Mimenu, Beme'aou Shloshim Shana, voilà, pendant 130 années, Baou Begilgul Bedor Amaboul. Ils sont revenus en réincarnation, donc à la fin de l'époque de Noé, c'est-à-dire de la génération du déluge, donc, parce qu'il a fallu, donc toute cette semence qui est sortie en vain, hein, il a fallu qu'elle revienne dans des corps, parce qu'elle n'avait pas de corps, parce que ce sont des âmes sans corps, entre guillemets, et donc ils sont revenus dans des corps à la génération de Noé. Les Taken va aller pour se réparer, et d'accord, et donc il est dit à leur propos, Emchet Adam Asher Barati, que Dieu il allait maintenant, donc dans Noach, Dieu explique qu'il va maintenant détruire l'homme qu'il a créé. Shem Anitzotzot chez l'Adam Arishon, qui sont en fait quoi? Ce sont donc les étincelles de sainteté, qui sont les Neshamot, à travers. Donc c'est la partie spirituelle de la partie physique du sperme, puisque chaque spermatozoïde, ça correspond à une entité spirituelle, à des âmes. Donc tout ça qui a été, entre guillemets, accaparé par les forces du mal, puisque c'est comme ça que ça marche même aujourd'hui, alors ils ont été, donc on a dit, mis dans des corps humains afin de se réparer. Ils ne se sont pas réparés, puisque en fait, à chaque fois que c'est une descente, on a expliqué, c'est la mort. Et la mort, c'est un tikkun, c'est une réparation. Donc quand on casse, il faut descendre dans la poubelle pour réparer ce qu'on a abîmé. Et donc là, ils avaient l'occasion de réparer pendant la génération de Noé, ils ne l'ont pas fait. Et il est dit à leur propos, Valem Nehemar. Après, c'est ce qu'on a dit, donc que Dieu allait détruire l'homme qu'il a créé, ce qui veut dire que par quoi? C'est-à-dire ces étincelles qu'Adam Arishon, que le premier homme qui a été ces étincelles que le premier homme, entre guillemets, a gaspillé. C'était pas de sa faute. Il a essayé de lutter pendant 130 ans, mais les forces du mal étaient trop fortes. Et donc, que Dieu a créé par ce biais-là, donc, elles ont été éradiquées de la terre au moment du déluge, mais elles ont encore une capacité, une chance de revenir pendant la génération de Nimrod, on l'a vu, donc la génération de la tour de Babel, pour encore avoir une opportunité pour se réparer. Et donc ensuite elles se sont réincarnées au milieu du peuple juif, au moment de l'exode en Égypte. Voilà, 3 fois déjà, où c'est une longue histoire, c'est un très long scénario. Et donc ces étincelles-là, Dieu leur a donné l'opportunité 3 fois, entre guillemets, de venir se réparer. Alors il dit à cause de la faute maintenant du premier homme, d'Adam Arishon, donc le mal était séparé du bien, le serpent était en dehors du Gan Eden, le Zohar nous dit que c'est Adam qui l'a fait rentrer. Et donc quand il est rentré, il y a eu un mélange entre le bien et le mal. Et c'est ça le problème. Et Rêve Rav, c'est une multitude, mais c'est en même temps un mélange. Tov, donc le bien et le mal se sont mélangés. C'est ça le Etzada Tovara, l'arbre du savoir du bien et du mal. C'est qu'à partir de ce moment-là, le bien et le mal se mélangent, entre autres. Et en particulier, ces étincelles chez Olid, donc ces étincelles de sainteté, c'est-à-dire par rapport à ce Zera Levatala, à ce sperme qui a été émis en vain pendant ces 130 ans, pendant lequel les forces du mal se sont multipliées. Alors il fallait donc il fallait maintenant d'autres étapes de tri pour les réparer. Et il dit il fallait un nombre important de réincarnations pour que le tri puisse être fait entre le bien et le mal, puisque c'était mélangé maintenant. Et combien de fois elles sont revenues, puisque dans une étincelle de sainteté, vous allez avoir aussi on va avoir aussi du mal à l'intérieur. Donc il faut que ces étincelles de sainteté, elles se séparent du mal, ou qu'elles sortent du mal, comme tout est mélangé. Et donc, quand on dit ils sont revenus pendant la génération de Noé, du déluge de Noach, et la génération de la Dora Pelaga de Bavel, et en Égypte, quand les Juifs étaient en Égypte, ça veut dire que les nitzots, les étincelles de sainteté, elles devaient se séparer du mal. C'est pas une correction du mal, on ne peut pas corriger le mal. Mais il fallait séparer le bien du mal. C'est ça qui veut dire ici. Et il dit donc, comment elles se séparent?
alors notamment en Égypte. En fait, il faut comprendre que plus on a temps à réparer, plus les dégâts sont importants, plus la mixité entre le bien et le mal est fort, et plus il faut des efforts maintenant pour séparer ce qui est complètement accroché et mélangé. Et il dit c'est à travers un travail qui a été très dur, donc le travail en tant qu'esclave en Égypte, et il dit Avodat Parer, c'est à travers ce travail qui était éreintant que s'est fait la séparation entre les deux, d'accord. Et il dit, donc quand on était 210 ans en Égypte, Aleda Avodat Parer, c'est ce qu'il va allier des Nir'eta Bechinat Akdusha, Shebaem Be'em Ayu, Ashishim Ribo, Neshamot Bene Israël. Alors donc en fait, à la fin où Dieu vient les sortir d'Égypte, la séparation elle est faite. C'est-à-dire que on a terminé, il y a la séparation elle est finie. Donc il y a le peuple juif d'un côté, d'accord, qui s'est séparé, donc les États, et il y a le Erev Rav de l'autre. Et ce qui fait Moshe Rabbeinu, et c'est vrai que ça paraît incompréhensible, mais c'est Moshe Rabbeinu. Mais ce que fait Moshe, c'est qu'il les prend quand même. C'est-à-dire que de la même manière, je suis désolé de dire ça, que Dieu me pardonne, que Adam Arishon, le premier homme, il a fait rentrer le serpent dans le Gan Eden, et que ça a entraîné toutes les fautes, là aussi il fait rentrer le serpent, puisque ce sont les enfants, on va voir, les enfants de la femme du Satan, donc c'est les enfants d'Amalek, les enfants de la Sitra Hara du mal, il les fait recoller avec le peuple juif, il les accepte. Mais Asigim Shebaem Yatsun Neshamot Ha'erev Rav, ou le Kach Nidbeku B'Israël. Et dit donc maintenant, quand il y a eu cette séparation, et ben sur les dernières naissances qu'il y a eu, c'était vraiment des âmes pourries. Donc il y avait plus mélange entre guillemets d'un Israël qui avait une partie de son âme bien et pas bien, etc. La séparation avait été terminée. Et là, Moshe Rabbeinu, il les a repris physiquement. Et donc arrivera ce qui va arriver, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a eu des problèmes dans le désert, etc. Le veau d'or, qui est une catastrophe, on paye encore les prix aujourd'hui. De ce veau, c'est pas juste un veau d'or, c'est des choses beaucoup plus profondes. Bah, c'est à cause de ça, à cause du Erev Rav, à cause de. Donc, ils étaient séparés, on les a remis. Bon. Et il dit, Shebaem Yatsuan et Shabbat du Erev Rav, et donc ils se sont collés maintenant au peuple juif. On baisait Tavin Mashekatouf, et maintenant on va comprendre ce qui a marqué un peu plus loin. Chez Erev Rav, Emayu Dor Amaboul, non, ce qu'on a vu plus haut, que c'était la génération du déluge. Chez Noach, l'Oratzal et Palel Alem. Et il dit, c'est pour ça que Noach n'a pas voulu prier sur eux. Donc, c'est le premier pasouk de Rashi, le premier pasouk de la Torah où on nous explique qu'il n'a pas voulu prier, et que, etc., etc. Mais en fait, dans le sens littéral, on lui fait même un reproche. On lui dit quoi? Alors, le monde entier va être détruit, Dieu t'a prévenu, il y a 120 ans où il faut. Et en fait, il nous dit le Zohar, il n'a pas voulu prier pour eux. C'était du Erev Rav. Et il ne voulait pas prier pour eux, il voulait qu'ils meurent, ni plus ni moins. Donc il n'attendait pas leur teshuva. Ve'amar, ve'ilen, ve'lo en shamot shel dor haplaga. Maintenant on va parler des âmes, donc la deuxième réincarnation dans la génération de Babel, de Nimrod, de la tour de Babel. Ve'inun de ishtaru me'ilen. Alors il dit, ça c'est les neshamot, alors qui sont revenus, qui étaient les neshamot de la génération du... mais un neshamot shel dor hamaboul. Donc c'est ce qu'on a déjà dit. Deitmar beon shalem neemar vayam vayimach kol hayikum ki al yedei shenigalgelu anitzotin shel adam harishon bedor hamaboul venimahu be'hamaboul v'al yedei ze nitbareru venistakeru ktsat venifredu mehem ktsat hasigim. Donc il dit qu'à travers le fait que toutes ces différentes étapes a fait qu'il y a eu quand même un tri qui a été fait. C'était pas complet, mais il y a eu un tri qui a été fait jusqu'à ce que le tri soit définitif. On a vu donc un peu plus haut. Voilà, je continue. Et il dit maintenant la partie de la sainteté qui est restée. Donc en fait, donc ce qu'on a expliqué, c'est que c'est exact. Je redis ce que j'ai dit, c'est-à-dire que dans les étincelles de sainte, dans les âmes du peuple juif, elles sont mélangées. À chaque fois on finit des étapes, il y a une séparation. Donc il dit les âmes juives propres qui étaient encore souillées et contaminées par des âmes du Erev Rav, elles sont revenues, comme on a dit, pendant la génération de Nimrod, de Babel, pendant la génération en Égypte, pour pouvoir être complètement nettoyées. Ou Meilen, ou Meilo Erev Rav, Shenitaru Israël, Beshorsham et Klipat Amalek, tout ça on a déjà vu. Dishtaru Mineon de Geluta Livra. Alors il dit maintenant, et voilà on arrive à des choses plus actuelles, il dit elles restent encore en Adain Shenisharu Bagalut Arivi, Sheu Galut Edom. Et il dit maintenant elles sont encore là à la quatrième exode, au quatrième exode, c'est celle de l'exode de Edom. Donc l'exode suite à la destruction du deuxième temple.
Donc Édom c'est Esav, le frère, bon, je ne rentre pas dans tout ça, en principe on sait, mais il dit que donc, en fait c'est la quatrième des exodes, c'est celle qu'on vit depuis 2000 ans, un peu moins, et c'est l'exode de Édom, donc suite à la destruction du temple par Titus, et donc là ces Neshamot-là pourries du Erev Rav, elles sont encore là. Benun Reshin Bekiuma Sagi. Alors il dit donc, et ils disent donc ce sont maintenant les gens qui sont à la tête, Mitnamenim à la Tzibour, qui sont là, qui dirigent maintenant la communauté. Hein. Et ils disent en fait qu'ils dirigent les institutions, entre guillemets, on peut pas traduire ça comme ça, mais c'est eux qui sont à la tête du peuple juif, donc de nos jours, hein, maintenant, encore jusqu'à maintenant, et qui nous font travailler avec beaucoup de difficultés. Et c'est eux qui sont là à la tête. Veinun kaimin al Israël keli Hamas ou moshnim al Israël al yedek li Hamas. Et en fait, ils ont une forme de pression, en fait, on va dire, un ustensile de destruction, mais vainu chez Hamsim et Mamonam. En gros, ce qui veut dire, c'est que c'est eux qui volent l'argent, entre guillemets. Alors, c'est pas un vol évident, mais c'est eux qui font en sorte d'être dépositaires des fonds. Et c'est eux qui volent, entre guillemets, l'argent du peuple juif. Et à travers cette forme d'esclavagisme sur le pouvoir, la domination et l'argent, alors c'est eux qui dominent. Et c'est le cas jusqu'à présent. Léo Itmar, il est dit à leur propos, Kimala Aretz Hamas Mipnehem, que la terre était, ça c'est toujours dans la paracha de Noach, puisqu'en fait on est dans le Zohar de Noach, et il dit que la terre elle est pleine de Hamas, de destruction, de violence, je ne sais plus exactement comment le traduire bien en français, et en fait ça fait référence également à cette période qui sera qui est la nôtre en fait. Donc ce qui était déjà à l'époque de Noach, c'est exactement ce qui se passe à notre période, puisque même au niveau des mœurs, pour regarder que les mœurs elles sont aussi, c'est-à-dire qu'il y a toute une frange de gauchistes entre guillemets libéraux qui poussent à revenir à l'époque de Noach, c'est-à-dire que Zohar il dit que la terre a été détruite par le déluge, pour deux fautes, le vol, on en parle ici, voilà. Et la deuxième, c'est peut-être la plus grave, c'est la légitimation des relations homosexuelles. Donc c'était normal, en plus de la luxure, etc., et de tous les problèmes de sexualité, voilà, dévergondée, mais le problème, c'est justement la légitimation des relations homosexuelles, à tel point que même les animaux entre eux ont été dégénérés à ce niveau-là. Et donc on voit bien que depuis quelques années, on a la Gay Pride, etc. C'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué, c'est le drapeau on est fiers. Pourquoi on est fiers ? Parce que, comme Dieu a dit à Noé que cette génération qu'il avait détruit à cause de la légitimation de l'homosexualité, des relations homosexuelles, et que c'était devenu courant et normal et accepté. Alors Dieu avait détruit, mais après Dieu fait un serment à Noach et il lui dit, voilà, quand tu verras un arc-en-ciel, alors ça veut dire que je ne détruirai plus entièrement la terre comme je l'ai fait avec le déluge. Et du coup maintenant, ce mouvement-là a repris le drapeau, ils en sont fiers et ils le brandissent à Dieu en l'insultant, Dieu nous en préserve, et en frondant Dieu, en lui disant, t'as promis, donc tu ne peux plus nous détruire de la même manière, et donc maintenant on fait ce qu'on veut. Donc il faut comprendre que tout ce qu'on voit actuellement, c'est une vraie lutte du mal contre le bien. C'est une forme d'unification en fait, un retour, ce qu'on a dit à la tour de Babel, donc un gouvernement, une monnaie, un pays, etc. Et puis pousser vers des mœurs complètement dévergondées. Parce que c'est vrai que quand on analyse les choses un peu froidement, ça n'a aucun sens, toutes ces histoires dont on choisit son genre, peu importe, mais un enfant peut devenir homme, peut devenir garçon s'il était fille, inversement. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens, ce ne sont pas des gens idiots. Tout ça, c'est un agenda, c'est un agenda qui est bien verrouillé. Après, je n'ai pas l'accès à tous les niveaux, mais globalement, dans le schéma global, c'est le Satan et le serpent en haut. Donc, de la même manière qu'il y a bref, voilà. Donc, en haut, il y a des entités du mal qui sont là pour essayer de gagner la guerre contre la sainteté, contre Dieu et la Shrina. Et tout est Dieu, hein. Et donc il y a un plan et les gens en bas sont manipulés. Donc on est en train de vivre maintenant les dernières, je ne sais pas si c'est semaines, mois ou années, de la finalisation de ce plan. Mais ça sent pas bon du tout. Par contre, bon, ce qui est bien, c'est qu'on sait qu'après les douleurs de l'enfantement vient l'enfantement. Donc ce qu'il faut vraiment, c'est faire teshuva pour être présent et puis pour passer ces épreuves. Parce que tout le monde ne passera pas, c'est marqué, quoi qu'en disent certains menteurs.
faut regarder ce que disent nos prophéties et vous verrez que c'est pas du tout un schéma positif, voilà, ou optimiste, même si ça peut ne pas se réaliser si on fait Teshuvah. Bezrat Hashem. Alors il dit, donc le Erev Rav qui nous dirige par le vol, c'est en détournant l'argent du peuple juif, et ça vous pouvez regarder qu'il y a beaucoup de fausses institutions sectaires qui disent être des gens religieux de la Torah et qui en fait détournent beaucoup d'argent, des donations, etc. Et qu'en fait ça ne va pas du tout dans les bonnes choses. Ou alors c'est utilisé pour apprendre une fausse Torah, ce qui est encore pire. Plus, on va voir ici, par la domination également, l'ascendant également sur psychologique et matériel sur les âmes du peuple juif, les vrais. Donc, voilà, Veilen Inun Amalekim, ce sont donc des Amalekim, donc qui viennent du Erev Rav. Alors ça, c'était donc Amalek, la première des choses. Alors ensuite, il y a aussi donc dans l'histoire, il y a aussi des Amalekim qui ont malheureusement qui ont eu parfois l'autorisation à cause des fautes. Le Rambam il dit dans les lois sur le jeûne, il Chotani, tout Ta'aniot, je crois, c'est paragraphe 1, et après c'est premier chapitre, et c'est les lois 1, 2, 3, il raconte que quand il y a des événements comme ça qui tombent sur le peuple juif, des catastrophes ou sur une communauté, c'est que c'est des fautes et qu'il faut faire Teshuvah. Voilà, on n'a pas le droit de dire qu'on ne sait pas, on n'est pas dans la tête de Dieu, on ne peut pas savoir pourquoi il a fait ça. Non, on sait pourquoi. On n'a pas tous les détails, mais on sait qu'on a fauté. Donc quand il y a des catastrophes qui tombent sur le peuple juif, il faut se réveiller, il faut faire Teshuvah. Et surtout pas ne pas mentir en disant qu'on ne sait pas. Parce que ça, il reste que dit le Rambam dessus, ça donne à réfléchir. Alors maintenant, donc donc je disais, donc dans les Amalekim, il y en a qui ont eu, comme Hitler et d'autres, qui ont eu aussi malheureusement la capacité de mettre à bien leur haine, de la transformer, voilà, toujours au-delà de ce que Dieu demande. Alors le deuxième groupe, on continue, c'est les Néphilim. Alors il dit, donc on peut traduire par ceux qui sont tombés. Minchene et Hamisha, donc c'est le deuxième groupe des 5 groupes du Erev Rav qui se sont mélangés avec Israël, qui sont appelés les Néphilim. Alayu Itmar, il est dit à leur propos, Al-Minze, Shel Erev Rav, Nehemar, Veiru Ben Elohim et Benot Adam, Kitovot, Ena. Ça c'est dans la première paracha. Et donc toute une histoire, on ne va pas rentrer trop dedans, mais il y avait 2 anges. Et en fait, ils se sont entre guillemets plaints de comment Dieu allait créer l'homme, enfin bref. Et donc Dieu a dit que, écoutez, si vous étiez à leur place, vous fauteriez vous aussi. Et ils ont dit non, et donc Dieu les a fait tomber, Néphilim, ils sont tombés. Et évidemment, ils ont fauté sexuellement avec les femmes humaines. Voilà, Vem Chatnu Beznut. Voilà, et donc le pasouk, le verset, c'est que les enfants de Dieu, Bnei Elohim, alors c'est pas les enfants de Dieu, c'est pas un enfant, mais Bnei Elohim, c'est des malachim, c'est des anges, à Elohim, qui ont vu les filles de l'homme, à quel point elles étaient belles, etc. Et il dit donc que le Zohar qu'ils ont fauté avec elles, pas qu'ils n'avaient pas forcément qu'ils n'avaient, enfin bref. Veilan inun mina tinyana. Alors il dit, mais Hamisha dit qu'il des 5 groupes du Erev Rav, dont la racine de l'âme, mais Ilan, Néphilim, Milaela, mais Lo Amalachim Shalom. Donc il dit cela, c'est des 5, c'est le seul groupe des 5 dont le Shoresh, la racine, vient de ces anges, chez Melo Amalachim, de ces anges, chez Naflou, Bedor, Enoch, voilà, de ces anges qui sont tombés pendant la génération de Enoch. Mina Shamaim, ils sont tombés du ciel, Mikdushatam, et donc ils sont aussi tombés de leur sainteté. Voilà, c'est aussi le Vechat'u Beznut, et donc ils ont fauté dans la promiscuité sexuelle. Donc on a dit à chaque fois qu'il y a une chute, c'est une chute physique et spirituelle, et donc c'est appelé la mort. Et c'est pour ça qu'ils sont tombés avec des corps, enfin ils avaient quand même des corps, je crois que c'est un peu à moitié-moitié. Bon, et après le Zohar dans Balak qui nous explique ce qu'ils sont devenus, ils sont dans des montagnes là-bas, ils sont attachés avec des chaînes, enfin il y a toute une histoire, c'est terrifiant. Il explique comment, et c'est en fait eux qui ont formé la plupart des sorciers, dont Balak et Bilam dont on a parlé, c'est eux qui les ont formés. Ils ont une école de formation à toutes les forces du mal, à toute la sorcellerie et la magie, etc. Il raconte là-bas comment c'est assez inquiétant. Mais bon, c'est pas le sujet. Alors il dit Dechad Berad Kucha Belichou les Merabad Adam. Alors il dit les filles Sheikh Sheratza Kadosh Baruch Hu Livro Adam. Quand Dieu a voulu
c'est ce que je vous racontais avant, quand Dieu a voulu créer l'homme, des Amarna, c'est Adam et Salmo, quand Dieu m'a dit on va faire l'homme à notre image, etc. Pirouj Rashi il explique dans le commentaire là-bas, chez Adam ou Bedmut Amalachim, que l'homme il a une ressemblance avec les anges, ils ont en fait une jalousie. Bon, pourquoi? Parce que il y avait plein de choses que les anges faisaient et ensuite ça a été donné aux hommes. Donc, par exemple, aujourd'hui, on peut pas, les anges ne peuvent pas chanter devant Dieu tant que nous on n'a pas fait notre prière en bas et qu'on n'a pas dit certains versets comme la Kedusha, etc. Donc il y a un certain nombre de choses qui leur a été retirées et ils dépendent de nous pour faire leur action, comme par exemple tout le fameux Perek Shira, qui est magnifique, où c'est tous les 84 ou 2, je ne sais plus, anges, qui doivent chanter tous les jours devant Hachem, et ils ne peuvent pas chanter tant qu'on n'a pas fait la même chose en bas. Donc ils dépendent de nous, donc en fait ils étaient jaloux. Donc voilà, Ubara, les Merbadle, Rechachel, Al-Ilaïn, alors il a voulu, donc il a voulu le faire à la tête des anges en haut, de qui il parle, je ne sais pas. Oui, donc il parle de l'homme. Donc il a dit que Dieu a voulu faire de l'homme à la tête des anges, au-dessus des anges en haut. Donc ils étaient jaloux. Les merveilleux pakid al-kuleu, pour que l'homme soit même à la tête de toutes les armées du ciel, puisqu'on a plus ou moins expliqué, ou les merveilleux pekidin al-yedoy, veidi, et que en fait les anges y soient dépendants également et dirigés également par la main de l'homme, puisque c'est nous qui dirigeons dans les mondes supérieurs. Donc d'en bas, toutes les actions qu'on fait, elles ont des répercussions dans les mondes supérieurs. Donc quand on ne fait pas des choses, il y a un manque en haut terrible. Quand on fait des choses, c'est nous qui actionnons tous les leviers dans les mondes supérieurs et donc on fait du bien. Il y a le Shefa, il y a l'essence divine, cette énergie divine qui descend et donc tout fonctionne correctement. Et quand on faute, eh bien on donne de la force à l'ennemi, aux forces du mal qui ensuite ont malheureusement le droit à un certain moment de venir nous frapper. Dieu nous en préserve. Moshe Matzinu Etzel Yosef Hatzadik, comme c'est le cas, on l'a vu avec Joseph, Yosef Hatzadik. Shaya Moshel Bechol Haaretz Misraim Kersono, c'est lui qui dirigeait dans toute la terre d'Égypte. Pourtant l'Égypte, c'était le mal incarné, c'était une des clipas les plus fortes, ça l'est toujours, et c'est lui qui dirigeait au-dessus de la clipa. Comment c'est possible? Inudbarou, les 4 égales, les Eva Malachim, Aelou, Shem, Anephilim. Donc on parle maintenant des anges. Je change de page. Atsu, les 4 égales, Berito. Ils ont voulu maintenant accuser sur la brite, c'est-à-dire sur la sainteté, entre guillemets, sexuelle, c'est-à-dire le fait qu'il n'ait pas fait de choses interdites au niveau sexuel. Quand on dit que le mal vient accuser, c'est qu'en fait il y a une guerre. Et donc ils veulent faire fauter pour récupérer les étincelles de sainteté et se renforcer et faire du mal, etc. Ve'imrou, ma enosh ki tiskeren ve'omer, petanu ve'amrou. Et là, ve'ouda, je vais essayer d'avancer. Alors, derati, les mertaï kamar. Et donc en fait, il reparle des Néphilim, de ces anges, qui disaient qu'ils nous refusaient d'être sous la domination, entre guillemets, sous la main de l'homme. Amarlon, Kutcha Dieu leur a répondu, Iyatun, Avatun les tata be kevate. Alors il leur a dit, si vous étiez en bas, voilà, c'est marqué, si vous étiez en bas dans le monde terrestre, la matarton, comme l'homme, Yatir, Hevetun, Havin mine. Alors vous feriez aussi des fautes, et encore plus qu'eux. La reine, il pilotam, et donc il les a fait descendre, c'est pour ça qu'ils s'appellent les Néphilim, il les a fait descendre, il les a fait tomber à Kadosh Baruch Hu de leur sainteté, et il les a mis en bas, dans la génération de Enoch. Donc c'est la génération qui a commencé, qui a débuté jusqu'à la génération du Maboul, de là jusqu'à la fin de tout cela, avec le déluge. Miyad, Vaïroub, et donc les Bnei Elohim, donc les anges, ont vu les filles d'Israël comme elles étaient belles, les filles de l'homme, pas d'Israël, pardon, les filles de l'homme, Benot à Adam, et ils ont eu des sentiments pour elles, et ils ont eu avec elles, ils les ont désirées, voilà. Et donc en fait, il dit ici, ils ont été avec elles. Alors est-ce qu'ils n'avaient pas le droit d'aller avec elles? Probablement. Peut-être qu'ils avaient le droit d'aller sous certaines conditions, comme aujourd'hui, un homme, il ne peut pas aller avec n'importe qui, il doit aller avec sa femme, peut-être qu'il y avait des conditions, je ne sais pas, mais en tout cas, ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il les a punis, et il les a envoyés en bas. Ah ben voilà, tiens, il s'est cité ici aussi. Dans les montagnes des ténèbres. Alors, c'est pas précisé l'endroit, mais je crois que c'est quelque part.
semble que ça doit être vers Babel, là-bas, quelque part en Irak. Mais il dit, Vekachar Otam, il les a donc enchaînés. Mais Shal Shelan, Shel Barzel avec des fers de métal. Alors est-ce que c'est au sens littéral ou pas, j'en sais rien. Qu'aider Shelo Itou pour pas que maintenant ils fassent du mal et qu'ils fassent fauter le monde. Parce qu'ils avaient une capacité terrible destructrice, parce qu'ils avaient quand même toute la connaissance. Ils ont toute la connaissance des mondes supérieurs, et donc ils ont une capacité à nuire qui est énorme. Et donc là-bas, Dieu, pourquoi il les a pas détruits, je ne sais pas. Pourquoi ils sont là-bas attachés, je ne sais pas. Tout a une raison. Veinoun, Velo, Amalachim Hem, et ce sont les deux anges. Alors il va donner leur nom ici. Je vais les donner, mais il ne faut jamais prononcer les noms des anges, jamais, 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 au grand jamais, parce que sinon ils viennent, Razvé Shalom, même si eux ils sont sur terre, donc j'imagine qu'ils n'ont pas la capacité de venir, mais d'avoir des entités en haut, peu importe, on ne donne pas surtout les anges du mal. Alors un il s'appelle A, ensuite Z et ensuite A, et l'autre il s'appelle A, Z et ensuite A et ensuite EL. Donc il y en a un qui a quand même le nom L dedans, quand il y a L il y a quand même un peu plus de sainteté, mais l'autre il en a pas du tout. Parce que lequel, c'est aussi il y a une source divine, c'est divin, c'est un nom de Dieu. Alors il dit de ces deux en fait, ils sont à l'origine de ces âmes pourries, puisqu'ils ont été avec des femmes, donc ils ont donné naissance à une population terrestre entre guillemets, et comme il y a eu des choses en bas, il y a des choses en haut qui ont été créées. Donc en fait c'est eux qui ont donné naissance à cette catégorie des Néphilim, Shem, Anoafim, Animsaim, Israël. Donc il dit, maintenant comment on les reconnaît? C'est tous ceux qui sont les dépravés sexuels, ceux qui ont quelque part, et c'est un peu général, mais il dit là où vraiment c'est le critère, le caractère, le trait le plus marquant, alors c'est là qu'on les reconnaît. Des Inun, Néphilim, c'est les Néphilim. Shega même Nikraim, Néphilim. Des Afilou, Garmaïou, Liznot, Batar, Neshaya, des Inun, Tavan. Il dit parce que, même s'ils sont tombés, eux-mêmes de leur sainteté, et ils ont fauté comme leur père. Donc ils parlent, je pense, des enfants. Ginda, Apilon Kucha Belichum Alma Deate. Ah d'accord. Donc il dit non, il faut de la même manière qu'eux ils sont tombés également. C'est une autre explication du mot Néphilim. La mesure où ils sont tombés de leur sainteté, alors aussi dans le futur Dieu les fera tomber complètement. Donc en fait leur punition, elle arrivera au moment du Mashiach ou juste un peu après, et ils seront éliminés du monde futur. Delay Elon Hulakataman, pour qu'il n'ait pas accès à une partie de ce monde futur, le Olam Haba, même s'ils ont fait une mitzvah. Donc en fait, il les a gardés là-bas pour pas qu'ils puissent faire de mitzvot, c'est ce qu'il nous dit là-bas. C'est pour ça qu'ils sont enchaînés. Donc en fait, leur punition, c'est de ne pas pouvoir agir dans le monde, dans le bien, pour pas collecter des bons points, pour pas faire des mitzvot et pour pas avoir accès au monde futur. D'accord, et il dit, donc ça c'est un fameux, on cite souvent, fameux passouk dans les trois derniers versets de la paracha Vaïtranan, où on dit que Dieu, il paye à ses ennemis, il leur paye d'avance et il leur paye à la face afin de les perdre. Et on explique que, Rashi explique là-bas, que les mécréants sont payés, c'est-à-dire que chaque petite chose de bien qu'ils ont fait est payée dans ce monde physique pour ne pas qu'ils aient accès au monde futur, puisque ça sera déjà payé, c'est payé dans la monnaie qui les intéresse, c'est-à-dire dans la matérialité. Donc il dit ici, Bechayav, ce qui explique Rashi, Alpanav, ça veut dire c'est payé à leur face, donc ça veut dire que c'est payé dans ce monde. Bechayav, il nous explique donc dans cette vie-là, dans leur vie. Shalem Logmulo Atov, il leur paye, donc c'est ce qu'on vient de dire, Barolomazek, Dele Avido, pour les perdre dans le monde futur, qui n'est pas accès au monde futur. Alors c'était la deuxième catégorie. La troisième catégorie, c'est les Giborim, les forts. Alors pourquoi ils sont forts? À ma connaissance, c'est parce qu'ils sont forts pour faire fauter le peuple et pour renforcer le mal. As Giborim, Minat Tlita, la troisième catégorie des 5, c'est dans le Erev Rav, qui se sont mélangés avec Israël, sont appelés les Giborim. On pourrait traduire aussi les hommes forts, mais c'est pas fort dans le sens... c'est pas du tout, c'est très péjoratif. Balayou Itmar, il est dit à leur propos, Hema Giborim, Asher Merolam, Anshe Hashem, il dit que, donc il y a un verset dans Devarim, dans Bereshit, pardon, en parlant de ces gens-là qui se font un nom. Les filles Shem Giborim ou Mordim Bamakom, parce qu'en fait, ils sont forts dans la révolte, et ils se révoltent contre Akadosh Baruch Hu. Veinun, Velu, Aerevrav, Shenikraou Giborim. Et voici donc ces gens-là qui se font un nom, ils veulent la reconnaissance, ils veulent le respect, le kavod. Les fiches et shoresh nishmatam nemshichu mais citra deilan, parce que leur génération, elle vient, leur source de d'âme, elle vient de la génération
du Dor Apelaga, de la génération de Bavel, qui disent on va se faire un nom. C'est marqué là-bas, on va se faire un nom et on va construire une ville et une tour. Il y a un secret dans ces deux choses-là, mais je ne rentre pas dedans. Et donc, c'était des gens qui voulaient se faire un nom. Donc, en fait, dès qu'on voit, à chaque fois qu'on dit être une star, se faire un nom, les noms en haut des buildings, créer une marque, et on est un nom reconnu, etc., tout ça, c'est un trait des Giborim. C'est un trait du Erev Rav. Donc au contraire, le juif, il doit être discret, il ne doit pas se faire un nom, il ne doit pas aller dire moi j'ai fait ça, j'ai fait telle synagogue, j'ai fait tel ceci, j'ai fait tel mitzvah. Le juif, il est petit, il est tranquille, il ne va pas faire la diffusion de ses mitzvot. Et il dit exactement ça, il dit on va le voir plus tard, mais celui qui fait la diffusion de ses bonnes actions, c'est un gibor. Il fait partie des giborim du Erev Rav. Ceux qui disent en fin d'année, on a fait 10 000 cours, je ne sais pas combien, 3 000 pamphlets, on a fait ci, on a fait ça. Là, c'est des giborim. C'est-à-dire que un juif, il est tranquille. Il va pas aller essayer de se faire une marque, un nom. Il fait des actions et il se tait. Et personne ne le sait. C'est comme ça que la vraie tzedaka, elle est faite. Et c'est comme ça que les vraies mitzvot, elles sont faites. Et c'est un trait de caractère très important pour reconnaître ceux qui ont des neshamot qui viennent pas du bon côté. Alors on va traduire ici. Mais Sitra de Ilen, alors ils viennent de la génération de la dispersion, du Dor Apelaga, de la génération de Bavel, de Nimrod, d'Eitmar Beon, Abanina, ce qu'il a dit, on va se faire un nom. Se faire un nom, ça veut dire donc se faire une renommée, être reconnu, être glorifié. L'Omar Kikmo chez Tachlit, Beniat Amigdal, de la même manière que la construction de cette tour, c'était pour se faire un nom. Chez Avodazara, qui est en fait une Avodazara, donc c'était une tour, comme on a dit, pour aller maintenant remplacer, Dieu nous en préserve, les forces du bien par les forces du mal, donc de remplacer Dieu par le Satan, il marche et le serpent. D'accord. Et donc par cela, c'était donc régner, on va dire, avec les forces du mal. Ils pensaient d'ailleurs qu'eux-mêmes, ils ne seraient pas punis. Ils pensaient qu'ils allaient pouvoir mettre le mal sur terre. C'est quoi le but de mettre le mal? Puisque la directe continuité de cela, c'est les francs-maçons. Maçons, c'est des constructeurs. Bonim Achovshim, constructeurs libres. Libres de quoi? Libres du joug divin. Et c'est les constructeurs qui ont construit donc la tour de Babel. C'était pas une simple tour. Hein. Et c'est exactement tous les rituels, etc. viennent de là. Et d'ailleurs, on voit à quel point ils sont forts de nos jours. Et en fait, c'est la continuité de cela. Et le but, c'est d'être libre, donc de construire pour être libre, donc de construire la tour de Babel, c'est ça, pour être libre du joug divin et pouvoir fauter, ce que dit le Zohar là-bas, pour pouvoir fauter et ne pas être puni. Voilà. Sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'effectivement, ils n'ont pas été punis pendant un certain temps, mais il y a un moment où on ne peut pas jouer avec Dieu comme ça, la patience d'Hachem a des limites. Donc ça donne une idée un peu de... Voilà, donc tous ceux qui sont... Si des gens ont été dans des loges maçonniques ou quoi, enfin, d'abord, il faut les quitter tout de suite, ça c'est une évidence, parce que c'est de la Avodazara, d'ailleurs nos poskim, le décisionnaire, l'ont dit clairement. Celui qui fait de la Avodazara, c'est très très grave, hein. Il perd, entre guillemets, enfin bref, et il faut faire teshuva là-dessus, il faut demander pardon à Hachem, ne plus jamais retourner dans ces endroits-là, et puis un des tikkuns, une des réparations, c'est d'aller en parler, de dire aux gens de sortir de là-dedans, d'essayer de faire sortir les gens de là-bas. Parce que d'ailleurs vous verrez, enfin bon, on ne rentre pas dedans, mais c'est vraiment, voilà, la franc-maçonnerie, c'est un des éléments de contrôle du mal à la fin des temps pour essayer de faire régner le mal dans le monde. C'est-à-dire c'est la revanche, le match, la belle et la revanche et la belle, je ne sais plus comment on dit. Et donc c'est la troisième étape, comme on disait, on est dans la dernière partie. Alors il dit pourquoi, donc il voulait se faire un nom, pourquoi? Parce que c'était de la Avodazara, c'était de l'idolâtrie, cette tour, de l'idolâtrie dans le sens de ce qu'on a dit, de faire venir le mal. À chaque fois que le mal règne, c'est l'idolâtrie, puisque c'est, Dieu nous en préserve, faire venir le mal à la place de Dieu. Donc il ne peut pas y avoir Dieu et le mal en même temps, c'est soit Dieu, soit la présence divine, soit la Avodazara, soit le mal. Donc à parté, quand on parle dans une synagogue, s'il y avait la présence divine là, parce qu'il y avait une sainteté et 10 personnes, même moins de 10 personnes elle est là, la présence divine s'en va et le mal remplace à cause des bavardages dans une synagogue, parce que ça crée une séparation dans les mondes supérieurs célestes saints, et donc c'est le Satan qui vient. Et les gens, ils parlent dans la synagogue, mais ils prient le Satan, ils prient les forces du mal, ils prient la Avodazara. Chaque fois que vous voyez Zar étranger dans la Torah, ça fait référence au Satan lui-même. Et il dit ici, Berosh Amigdal, donc voilà, on revient sur cet épisode, Liot laem lechavod ve'letiferet. Donc ils voulaient eux-mêmes avoir le kavod, l'honneur et la splendeur. Kavod et tiferet, ça fait référence à Malchut et Tiferet, ou Malchut et Yesod, donc en fait, c'est ce qu'on disait, remplacer les
les habits de Dieu dans la sainteté par le mal. Kemochen ha'erev rav osim ke marasiem, donc ils ont emprunté dans leurs actions les mêmes actions de la tour de Babel, de Nimrod. Voilà, on refait la même chose. Ou Devanin batek nisiot midrashot, alors ça c'est incroyable. Et il dit, et ils construisent des synagogues et des kolélim et des yeshivot. Incroyable. Mais Shavian Beon Sefer Torah, et ils font rentrer dedans des Sefer Torah. Et ils vous font faire des mitzvot, et ils ont fait un bâtiment de 5 millions de dollars, qui a été payé par un juif qui n'est pas Shomer Shabbat, qui est peut-être marié avec une non-juive, et dont tout l'argent, malheureusement, vient de la Sitra Achara, l'argent vient de la poubelle. Je ne juge pas les gens, je dis qu'une vraie âme juive, et souvent elles sont malheureusement le plus dans le mal, eh bien, elles auront la capacité de faire teshuva et de revenir. En attendant, on n'a pas le droit de construire une synagogue avec de l'argent de personnes qui ont fait de l'argent en travaillant Shabbat, qui l'ont fait à travers du vol. Un grand principe de la Torah, c'est que mitzvah ba me avera, une mitzvah qui vient d'une avera, une mitzvah qui vient d'une transgression de la Torah, ce n'est pas une mitzvah, c'est annulé. C'est pire, ça donne des forces à l'ennemi. C'est ce qu'il nous explique ici. Donc une synagogue construite par des gens qui n'étaient pas donc fondée par des gens qui n'étaient pas des gens religieux entre guillemets. C'est pas dire qu'ils sont religieux, ils sont bien, mais déjà le fait qu'ils soient pas, qu'ils ne gardent pas le Shabbat, on peut pas prendre cet argent. On n'a pas le droit de le prendre. Et il y en a qui le prennent. Pourquoi ? Pour donner l'impression à certaines personnes qu'elles n'ont pas besoin de changer elles-mêmes et de faire teshuva, mais quand on est en fin de vie et qu'on construit une synagogue de plusieurs millions de dollars et qu'on met son nom dessus, alors on aura accès au Gan Eden, au jardin d'Éden et au monde futur. Et ça c'est un leurre complet, fini. Voilà, maintenant ceux qui les ont fait fauter, ces faux rabbins qui sont du Erev Rav, qui construisent des synagogues, qui construisent des yeshivot, qui font maintenant des Sefer Torah pour mettre, il dit le Zohar, Ve'atara al-Roshoy, pour mettre une couronne sur leur tête à eux, pas sur la tête de la Torah. Ceux-là, j'aimerais pas être à leur place au moment où ils vont payer. Chacun va payer, nous on essaie de réparer, on est petits. Et plus on étudie la Torah, plus on a peur de ce grand jour du jugement, quand le Neshama quitte le corps, ou quand le Mashiach revient, plus on tremble de peur, et plus on sait à quel point on est nul, à quel point on sait rien, à quel point on fait du bitul Torah, on n'étudie pas assez la Torah, on perd notre temps, à quel point c'est terrible, c'est à pleurer. Mais bon, on prie, on demande pardon, on fait des tachanonim, etc., etc. Et en général, moins les gens savent, et plus ils se sentent, je suis un bon juif. Et donc il faut se dire la chose suivante, ce que disent nos sages. Celui qui se sent tranquille et bien, c'est qu'il a un gros problème. Gros problème, c'est qu'il est inconscient de ce qui va lui arriver. Donc il dit ici, cette troisième catégorie, les Giborim, donc on a dit, ils construisent des synagogues, construisent des yeshivot, des banin bateknesiot ou midrashot, veshavian be'on, sefer Torah be'atara al-roshoy. Et donc, de la même manière que la génération, on a dit, donc on va dire des ancêtres des francs-maçons, donc de Nimrod, de Babel, qui a construit cette tour et cette ville pour leur propre gloire à eux et pour faire un nom, d'accord ? Mais l'Ishma de Yud Kevavke, et ils l'ont pas fait pour l'Ishma, pour le nom de Hachem de Yud Kevavke. Ça veut dire aussi pour l'unité des différentes lettres du nom divin, pour unifier les mondes de la sainteté, les mondes de la pureté, le nom de Dieu. Donc pas dans le but de faire descendre la lumière dans le monde et le émettre et la vérité, mais pour amener le mal. Il dit Kol Kavanatam, toute leur intention maintenant à ces gens-là, à l'époque de Nimrod, d'accord, c'est les Me'abad Lonshem, c'était de s'acheter un nom pour être Hereb Beyadam Larasot Revtsam, pour avoir une épée entre guillemets dans leurs mains, et pour pouvoir faire leurs petites affaires et leur volonté, et surtout pour se renforcer, pour prendre le pouvoir sur le peuple. Ça vous rappelle rien ça ? Tous les centres de profit qu'il y a dans le monde entier, construits avec l'argent de donateurs, qui ont passé un Shabbat là-bas à l'autre bout du monde, d'accord, ou comme on a dit, et qui vont donner de l'argent sale entre guillemets. Et je juge pas, c'est comme ça, point. En se donnant une bonne conscience. Et maintenant, ce centre de profit, ça fait celui qui a collecté l'argent des donateurs. En général, mais c'est pas en général, les bâtiments lui appartiennent, incroyable. Et maintenant, lui, il est rabbin. Après en général 10 mois ou 11 mois de formation. C'est des grands rabbins, ça, c'est des grands niveaux de Torah. Dieu nous en préserve. Et ça lui donne un pouvoir et une autorité dans la ville, parce qu'il est rabbin, il a sa communauté, il a une barbe, il a un chapeau. Maintenant, est-ce qu'il a fait l'Ishma, est-ce qu'il l'a fait pour Dieu, ou est-ce qu'il l'a fait pour se faire son centre de profit et pour avoir le titre de rabbin ?
On va avoir des grandes... si on a le mérite d'être là au moment du Mashiach, on va avoir des déconvenus, mais terribles. Vous allez voir des gens, mais... Vous allez voir combien de rabbins, quand les masques vont tomber. J'entends les masques... ok. Et donc il dit maintenant, ces centres de profit, comme on dit dans le Zohar ici, c'est pour prendre le pouvoir sur le peuple. Pourquoi? Parce que le rabbin, il est rabbin. Donc au royaume des borgnes, des aveugles, le borgne est roi. Et donc les gens lui donnent du respect. Ils viennent là-bas, ils pensent faire une mitzvah, on vient faire la brit mila du petit, on vient de faire un mariage, on vient faire une petite prière, on vient pour... Et on écoute, parce que comme on sait rien, alors on fait confiance aux Giborim, à ces Rechaim qui se font passer pour des juifs orthodoxes. Et c'est pour ça que la véritable réponse à tout ça, c'est d'avancer en Torah, c'est d'étudier, pour ne plus être un ignare. Et comment on commence? On commence d'abord par apprendre l'hébreu, Aleph Bet. Et vous verrez que dans beaucoup de ces soi-disant synagogues, où il n'y a pas de Kedusha là-bas, la présence de Dieu n'est pas là-bas, il ne faut pas aller là-bas. On n'apprend pas aux gens à lire l'hébreu. Donc pendant 15 ans, 20 ans, ils vont aller, la plupart, ils ont encore des livres en phonétique. Ça prend 8 à 10 heures pour apprendre à quelqu'un à lire l'hébreu, pour qu'il commence ensuite à se débrouiller. Mais une fois qu'on lui donne la connaissance, la personne ensuite, elle peut se renforcer, elle peut avancer. Et pas écouter des petites histoires de chassidoute. Oh, vous savez... il y avait un juif qui savait rien, mais Dieu il l'aimait parce qu'il mettait les lettres ensemble et sa prière. Tout ça c'est pas vrai. Peut-être que c'est vrai le premier jour quand quelqu'un fait teshuva, le deuxième jour, la première semaine. Mais je peux vous garantir que ce type-là qui a fait teshuva et à la fin de sa vie, il n'a toujours pas su lire l'hébreu, il n'a toujours pas étudié la Torah, il n'a toujours pas fait Shabbat. Vous n'avez pas idée de ce qui va lui arriver dans le monde de la vérité. Vous n'avez pas idée. Donc ces giborim-là, ils sont là pour profiter de la vie, venir prier à 10h du matin, faire des apéritifs avec de l'alcool très arrosé dans la synagogue, ce qui est interdit. Bon, comme c'est pas une synagogue vraiment, donc à la rigueur, c'est pas plus grave, puisque moi je ne considère pas ça comme des synagogues. Mais selon l'halakha, on peut pas boire dans une synagogue, à plus forte raison de l'alcool. Et puis voilà, faire de la Torah à la carte, une Torah sympathique, une Torah sans jugement. Donc on ne peut pas juger un juif, comme ça on n'est pas jugé soi-même. Et puis les gens qui vont là-bas, ils sont contents parce que ils sont bien, ils nous jugent pas. Donc personne ne juge personne, comme ça personne n'avance. Comme ça tout le monde reste dans la clipa et comme ça tout le monde sera jugé au moment du grand jugement. Que Dieu nous en préserve. De toute manière, le peuple juif fera teshuva, mais encore une fois, on voit à quel point le Erev Rav, il est collé. Amalek, fils du serpent, combien ils sont collés avec le peuple juif. Et c'est pire que ce que le Zohar nous dit. C'est-à-dire que même les gens pensent que le bien c'est là-bas, alors que c'est le mal incarné. Dieu nous en préserve. Comment on reconnaît une synagogue, une vraie synagogue? Vous allez voir des gens qui étudient la Torah là-bas tout le temps. C'est pas un centre sportif, c'est pas un centre culturel, c'est pas un endroit social. C'est un endroit d'abord de gens où il y a un minyan honnête la plupart du temps. C'est-à-dire où il y a un vrai minyan le matin au lever du lever du soleil. D'accord? C'est un endroit qui vit. C'est un endroit où pas c'est fermé. On fait la prière, après c'est fermé, ça réouvre pour la prière du Shabbat, ou éventuellement le matin et c'est fini. Une vraie synagogue où la sainteté là-bas, c'est quand il y a de la Torah qui est étudiée là-bas. La Torah, pas la Torah sectaire qui a été réécrite, la Torah. La Gemara, la Mishnah, le Chumash, la Torah. Pas des livres sectaires qui ont été recréés. Quand vous voyez un endroit comme ça, qu'il y a un office du truc que les gens ne parlent pas dans la synagogue, il y a vraiment des gens qui sont là, alors là vous pouvez être presque sûr que c'est un endroit kadosh, c'est un endroit saint, et là-bas c'est un endroit où il faut s'accrocher, ça doit devenir sa maison. C'est ça notre maison, la maison du juif, c'est là-bas, on va travailler là-bas, on ne va pas travailler au boulot. Notre boulot à nous, c'est nos 3 prières par jour et l'étude de Torah. Le reste, c'est juste pour avoir un ustensile pour que Dieu envoie l'argent. Donc on n'est pas là pour faire des carrières, on n'est pas là pour être avocat, médecin, chirurgien, prix Nobel. Je ne vous raconte pas ce qui leur arrive à tout cela à la fin des temps, quand à la fin de leur moment, l'âme quitte le corps, s'ils n'ont pas... je parle de tous ceux qui ont des hommes d'affaires aussi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que dit ce que disent Chazal, nos sages, c'est qu'il faut que la Torah, ça soit l'essentiel, et la Parnassa, ça soit, c'est-à-dire le travail, ça soit pas la minorité, mais voilà, la chose, l'essentiel de l'existence du juif, c'est l'étude de Torah et la prière et les mitzvot. Et donc, la Parnassa, travailler, c'est quelques heures par jour. Plus on prie, moins on a besoin, en principe, de travailler. Donc, limiter, on ne court pas après l'argent, ça ne sert à rien. On ne l'emporte pas quand on quitte ce monde. Donc, ce qu'il faut vraiment, c'est le travail, c'est le matin. Voilà, je vais travailler le matin, c'est-à-dire je vais là, au premier office, avec mon sac, avec mes livres, avec mon talit, je ne prends pas un livre à la synagogue, j'amène mes outils, j'ai mon livre à moi.
Ensuite, j'ai mes livres pour étudier. Si j'étudie la Gemara tous les jours, j'amène ma Gemara. Si j'étudie, peu importe mais avoir un vrai programme. Il faut, quand on part, on quitte ce monde, on doit dire adieu. Qu'est-ce que tu as Kavata etim la Torah, est-ce que tu as fixé un temps d'étude? Donc on a un programme à faire. Donc si on dit à un juif, qu'est-ce que tu étudies en ce moment? Il doit répondre. En ce moment, je fais la Gemara ça, et je fais les halachot de ça. Je fais la Mishnah ça, et je fais... On doit avoir un vrai programme. C'est ça Après, bon, je rentre pas trop dedans, mais c'est le travail. Voilà. Donc il dit que ces endroits-là, maintenant, ces fausses synagogues et ces fausses yeshivot, etc., ce sont des endroits qui appartiennent au Giborim, qui est Amalek, qui est l'ennemi juré du peuple juif, qui vient des forces du mal. Et il dit Vada ou dirtiv narasel anushem, on va se faire donc un nom, on revient à ce qu'on avait dit, mais Sitra Hara, ça vient de l'autre côté, donc des forces du mal. Au Giborim Elushem, Sitra Hara, et donc ces gens-là qui sont des forces du mal, qui viennent de l'autre côté, et pourtant c'est des synagogues. Je mets le mouvement réforme et conservateur la même chose, hein. C'est pareil d'ailleurs, Alpi, selon la halakha, on n'a pas le droit de rentrer dans ces endroits-là, donc d'y prier c'est encore moins autorisé. Mitgabrin al Israël de Inun Karafra de Hara. Et dès qu'ils se renforcent maintenant, ils prennent le pouvoir sur Israël, qui sont pauvres et qui sont, on va dire, sous le poids dans la galoute, dans l'exil, et ils sont petits, faibles, ils sont comme la poussière de la terre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est incroyable, c'est-à-dire tous les grands leaders de communauté, toutes ces grandes synagogues, tous ces grands bâtiments, c'est les Giborim. Le vrai juif kasher, ce qu'il est en train de nous dire, c'est le juif qui est humble. C'est pas le juif qui a des millions, c'est pas le juif qui vient acheter la parnassa à Kippour, on en parlera un jour. C'est un piège monumental, cette parnassa à Kippour, ou à Rosh Hashanah. Donc c'est le juif qui est petit, qui travaille un peu pour gagner sa vie, mais qui passe son temps à étudier la Torah. Ça, c'est le juif. Donc du coup, il n'a pas des gros moyens, mais Dieu s'occupe de lui, donc il a de quoi vivre, mais il vit modestement et tranquillement. Ça, c'est le juif qui malheureusement est sous la domination du Erev Rav, des Giborim, on l'a vu, mais comprenons que tous ces gens-là, donc ça sera renversé après. Voilà. Donc le salaire, c'est ceux qui sont petits dans ce monde seront grands dans le monde de futur, et tous les grands dans ce monde, s'ils sont juifs, ils seront petits, ou s'ils ont encore le mérite d'y être. Par contre, s'ils n'ont pas le mérite d'y être, alors s'ils sont du Erev Rav, ils seront éradiqués de la surface de la terre, Bezrat Hashem. Mais Gazlin Lon, et ils volent le peuple juif, qui est humble, qui est modeste, hein. Sim et Mamona, mais donc qu'on a dit, ils leur prennent leur patrimoine, ils les volent. Ve'idberach avidta ve'aliedezem idbatelet avodato idbarach etzel Israël merov atzarot asher em etzarim otam obazen ikraim ha'erev rav mordim bemakom. Et donc du coup, qu'est-ce qu'ils font? Est annulé en fait tout le service divin, parce qu'en fait, à cause du fait que le peuple juif est en exil et il est malmené par d'autres juifs au final, hein, qui se font passer pour des orthodoxes, et puis aussi même des leaders de communauté, le consistoire, le CRIF, la LICRA, tous ces gens-là, tous ces Rechaïm du Erev Rav, c'est exactement ça. Et puis les politiques, tout la Knesset, tous ces Rechaïm de la Knesset et les politiciens israéliens, etc., tout ça c'est du Erev Rav. Il faut bien comprendre que tout cela c'est contre Akadosh Baruch Hu, c'est du Erev Rav, et qu'il n'en restera pas un. Voilà, ça c'est clair, c'est net, c'est marqué. VM, et donc ils font du mal au peuple juif. Voilà, ce pauvre, le juif qui est tranquille dans son coin, qui fait son petit travail, qui vit correctement et modestement pour pouvoir étudier la Torah et finir sa mission sur terre, et non pas pour s'enrichir, non pas pour devenir célèbre, non pas pour aller mettre son nom sur des synagogues ou sur des plaques. D'accord, tout ça c'est les Giborim. Et il dit donc et c'est pour cela que on dit d'eux qu'ils se révoltent contre Akadosh Baruch Hu, parce qu'en fait ils font du mal aux enfants d'Hachem, qui sont les juifs qui étudient, les juifs qui sont modestes, et qui le volent parce qu'on leur fait faire des donations pour telle association, alors que ça aille du KKL au je sais pas quoi, etc. Tout ça c'est du vol, on vole l'argent du peuple juif, jusqu'aux synagogues, et en plus il y a une interdiction en dehors d'Israël de créer des synagogues très riches, c'est une interdiction. Dans Shulchan Aruch, si je ne m'abuse, je l'ai lu il y a quelques années. Par contre, c'est vrai qu'il faut enjoliver la synagogue, etc. Mais c'est pas le cas ici, d'accord ? Bon, il y a des synagogues et synagogues. De là où je viens, moi, il y a des synagogues qui sont des petits endroits qui sont propres, qui sont bien tenus, d'accord ? Où il y a vraiment une kedusha. Et puis vous avez à côté des nouveaux endroits qui ont été ouverts, de millions de dollars, tout en verre, magnifique,
avec de l'argent qui a été donné par des juifs non religieux, abusés, voilà, c'est ça que je vais dire. Et malheureusement, je peux, voilà, ça c'est les endroits des Giborim, des Rechaim du Erevra. Ve'ainu, Hamaim Azedonim, alors on parle des eaux troubles et des eaux qui sont impures, des Midgabaram à la Haaretz qui se renforcent sur la terre, les fiches et l'imnar avodat Hashem inar olam. Bon, bref, en gros, c'est le mal qui vient maintenant dominer le bien. Pourquoi ? Parce que c'est comme en fait les eaux sales qui viennent se déverser sur la terre. Il explique vers Maïm Gabro Meod Meod à la Haaretz. Donc il cite un verset un verset de la paracha de Noach au moment du Maboul, du déluge. Alors les eaux elles se sont renforcées et déversées énormément Meod sur la terre. Et il dit l'analogie c'est donc les eaux sales, les eaux impures qui viennent maintenant se renforcer sur la terre. Et la terre, il dit c'est comme le peuple juif, c'est comme la poussière de la terre. Et donc c'est ces eaux sales qui viennent maintenant se mélanger avec nous et nous pourrir. Et du coup, elles entraînent une diminution du vrai service divin. Et on sait que dans le Sod, le secret de Tenuoz l'Elohim, il faut donner de la force à Kadosh Baruch Hu. Donc à travers notre service divin, c'est nous qui donnons de la force. C'est comme ça que Dieu a conçu le monde. Il y a plein de niveaux, mais dans notre niveau, il attend qu'on fasse des choses, la prière, l'étude de Torah et les mitzvot, pour pouvoir ensuite lutter pour nous. C'est comme ça qu'il a créé les choses. Comme un papa qui attend que son fils fasse des bonnes choses pour que ensuite le papa puisse défendre son fils et agir pour son fils. C'est comme ça que c'est fait. Et dans la mesure où il détourne tout cela, en volant l'argent, en nous donnant du travail qui ne devrait pas être le cas, en faisant croire qu'un juif c'est un comédien, c'est un artiste, c'est un animateur télé, c'est un type qui fait le clown, ce qui est interdit dans la Torah, d'accord, de faire le bouffon. Et que ça c'est un juif. Qu'un juif qui réussit, c'est les juifs du sentier, c'est les juifs de la vérité si je mens, etc. Tout ça, c'est le Erev Rav. Voilà, tout ça, c'est le Erev Rav qui est là pour détourner le peuple juif de son vrai travail, qui est, on a dit, prière, étude de Torah et mitzvot. Et encore une fois, ceux qui le font et qui le font vraiment avec tout leur cœur, Hachem il les aide, il ne les laisse pas tomber. Ils ne sont pas milliardaires, mais ils ont de quoi vivre, ils ont de quoi manger. Ils n'ont pas la dernière voiture, mais ils ont de quoi être motorisés ou avoir des moyens, peu importe, de se déplacer. Mais le but, c'est vraiment de sacrifier cette vie au service divin pour accéder au monde futur, qui est le monde du paiement. Voilà, après, il y a plein de niveaux, mais au moins ce niveau-là, c'est déjà pas mal. Velachem Ikraim Giborim, donc ils sont appelés les Giborim, donc les forts. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui entraînent à Idgaberu Tatuma, c'est eux qui entraînent le renforcement des forces du mal. C'était le troisième groupe. Et je fais une aparté sur ce que dit le Habir Yaakov, le grand-père de Baba Saleh, également ce que dit le Chida, qu'en gros, quand un juif qui est malheureusement abusé par le Erev Rav, qui est abusé par ses Giborim, qui est abusé par les forces du mal, par Amalek, alors, qu'est-ce qui se passe ? On lui fait faire des mitzvot, mais il dit s'il y a des choses qui n'ont pas été, par exemple, il fait pas Shabbat, il respecte pas les lois de la pureté familiale, il fait l'idiot avec sa brite, donc il émet de la semence en vin, sa femme respecte pas les lois de la pureté familiale, etc. Il dit ou alors ils leur font croire, puisque c'est ce qu'ils font eux, ils mangent avant la prière du matin, ce qui est interdit, puisque manger avant la prière du matin, c'est une interdiction de la Torah selon quasiment tous les décisionnaires. Et donc, comme il donne l'exemple de certains mouvements sectaires dont on a parlé, qu'eux, ils ont rendu ça normal de manger avant la prière, nous disent nos sages que tout cela, ça donne de la force à l'ennemi. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on met les téfilines aux gens dans la rue et qu'il n'a pas fait Teshuvah, il n'a pas fait Netziat Yadayim, il ne s'est pas lavé les mains le matin. Ensuite, il n'a pas fait les prières, il doit faire les birkot à Torah, il y a des prières à faire, sinon il ne peut pas mettre les téfilines, etc., etc. Eh bien, non seulement il n'a pas fait une mitzvah, nous dit le Chida, mais en plus, il vient de faire une avera, il vient de faire une transgression, et il vient de donner toute la force des téfilines, il vient de la donner maintenant aux forces du mal. Et donc, c'est les Giborim, c'est exactement ça. Donc, ces gens-là qui nous font croire qu'ils nous font faire la mitzvah, ils nous font faire des averot. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Et il dit le Chida, et il dit qu'ils seront, non seulement ils n'ont pas fait une mitzvah, mais ils seront punis pour ça parce qu'ils ont donné de la force à la Sitra Achara, aux forces du mal. C'est ce qu'il dit ici le Zohar, les Fichéam, Agormim, Idgabru, Tatuma, parce que c'est eux qui entraînent, en faisant fauter les Juifs, en leur faisant croire qu'ils font des mitzvot, c'est eux qui, en fait, récupèrent pour eux-mêmes la puissance de ces mitzvot, parce que dans ces mitzvot, il y a de la lumière, il y a des nitzot, il y a des étincelles de sainteté, c'est eux qui les récupèrent. Donc il faut vraiment comprendre que c'est pas
c'est pas noir et blanc. C'est pas parce que le type est gentil, c'est pas parce que le rabbin il nous embrasse et qu'il est gentil et qu'il amène des chalotes et que machin. D'accord? Il faut bien comprendre qu'on ne peut pas juger, on ne peut pas se faire une idée du monde tant qu'on n'a pas étudié la Torah profondément. Une fois qu'on l'a étudiée, ça change du tout au tout, mes amis. Et je vous recommande d'ailleurs d'acheter les livres du Abir Yaakov. Il y a 2 livres en anglais chez ArtScroll. Ils ont sorti les 2 premiers tomes. Ça s'appelle Abir Yaakov. Ceux qui savent lire en hébreu, tant mieux. Ils sont aussi disponibles depuis longtemps. Le grand-père de Baba Salé et ArtScroll a eu la très bonne idée de sortir 2 premiers livres avec les fondamentaux de la Torah, les fondamentaux de l'essence d'un juif. Il y a 2 tomes, voilà, en anglais. Voilà, bon. Mais je pense que ça sortira en français bientôt. Mais en tout cas, la Torah, elle est chez nos sages d'avant. Elle n'est pas chez le Erev Rav, les Giborim et les Amalekim de notre génération. On continue dans la 4e catégorie, les Rephaïm. Aïe, 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 j'ai perdu la page. Alors, Rephaïm. Je fais une pause. Alors, on continue. Rephaïm. Alors, Mina, Revia, c'est le 4e catégorie. D'accord, des 5 du Erev Rav. Chez les Tarvou Israël, donc ils vont se mélanger malheureusement avec le peuple juif, qui sont appelés donc les Rephaïm. On va voir pourquoi. Les fiches Hatam, ou Im Yahazun le Israël Bedohaka. Alors quand ils voient que Israël est dans la souffrance et dans la difficulté, qu'il y a des problèmes d'argent, qu'il y a des problèmes de maladie, qu'il y a des problèmes de situation, de parnassa ou de domination, peu importe, alors Mitrapin Minayehu Ozvim Otam, il les laisse tomber. Venam, Mishtatefim, Betsaharam, ils ne viennent pas s'associer avec leur douleur. En gros, c'est ceux qui vont vous dire, les yeshivot, ils ont qu'à aller travailler, ces fainéants. Pourquoi ils font pas l'armée, ces fainéants, hein? Nous, on bosse dur pour l'argent. Voilà. Alors, sachant que le monde tient par l'étude de Torah, de toute façon, d'après ce que dit le Rambam et nos textes, tous ceux qui parlent comme ça, ils perdent leur olam haba déjà. Voilà, c'est clair. Parce que ça, alors, ceux qui l'ont dit, qui n'étaient pas sincères, faites teshuva dessus, parce que sinon, vous venez de vous barrer votre olam haba, votre monde futur. Donc le monde, le but du monde a été créé pour Israël, pour le peuple juif, et le but et l'essentiel du travail du peuple juif, c'est d'étudier la Torah. Donc tous ceux qui disent, les gars dans les yeshivot qui n'étudient pas, qui sont des paresseux, etc., ils viennent juste de dire à Dieu, ta création, mets-la à la poubelle, tout ce que tu as fait, c'est n'importe quoi. Voilà, vous comprenez pourquoi vous perdez votre olam haba? Dieu nous en préserve. Il faut savoir qu'une chose, c'est que ceux qui ont, d'abord ce monde est temporaire, il nous reste 19 ans avant la venue du Mashiach, 5780, on est en 5800, pardon, on est en 5781, il reste moins de 19 ans selon le Ramban. Et deuxièmement, de tous les cas en l'an 6000, ça fait moins de 200 ans, tout le monde va être détruit pour une nouvelle création. C'est marqué dans ce qu'on dit dans Adon Olam, quand tout sera détruit. C'est ça, je crois, pardon, à force. Donc, quand tout sera détruit, alors le monde il va être renouvelé complètement. Quand le monde sera détruit. Donc, ce qui va se passer, c'est que de toutes les manières, il n'y a pas besoin de construire, d'enjoliver ce monde plus que ce qu'il en faut, parce qu'il va être détruit. C'est une création temporaire pour la réalisation du tikkun, de la réparation. Donc, le travail du juif, c'est pas d'aller en vacances, c'est pas d'aller au cinéma, c'est pas de devenir une star, on l'a déjà dit, c'est d'étudier la Torah. C'est comme ça qu'on acquiert son paradis et son monde futur. Sinon, comme je l'ai dit plein de fois, dans le Zohar, c'est marqué, celui qui n'étudie pas la Torah n'a pas accès au monde futur. Il ne revient pas à la deuxième résurrection des morts. La première, c'est pour juger toute l'humanité, etc., etc. Donc maintenant, ceux qui veulent penser le contraire, tant mieux pour vous. Pardon d'être cruel, mais c'est comme ça. C'est le moment de se réveiller, les amis. Il faut se réveiller. Shabbat, Tzniout, la pureté familiale. Les femmes, elles doivent être couvertes, pas avec une perruque, jusqu'en bas. Il faut respecter toutes les lois, étudier la Torah tous les jours et faire de son travail l'accessoire et de faire l'essentiel, l'étude de Torah et le service divin. Je vous l'aurais répété, mais je l'aurais jamais assez répété. On continue. Donc les Rephaïm, ils laissent tomber le peuple juif. Donc quand on voit aujourd'hui, par exemple dans le monde des yeshivot, à quel point il y a des bonnes yeshivot, à quel point les gens c'est dur, et que là même maintenant, regardez, comme ils veulent leur supprimer encore le peu d'argent qu'on leur donne, pour moi c'est une bonne chose. Comme ça, au moins, on ne reçoit pas d'argent du mal. Et quand on ne reçoit pas d'argent du mal, le mal ne reçoit pas le bénéfice de la mitzvah. Donc, pour moi, c'est une très bonne chose. Mais d'un autre côté, il y a un abandon du monde de la Torah. Et quand ils ont encore la capacité d'aller sauver les Juifs, et ils se retiennent d'aller les sauver.
D'accord. Vezé Siman She'enam Bibnei. Ça veut dire que, donc tout celui qui vient pas aider son frère juif, au moment où il a vraiment besoin des problèmes de sang, il ne montre pas de compassion, que ça soit financière, que ça soit émotionnelle, que ça soit peu importe. Celui-là, c'est pas une bonne âme, c'est une âme, ce qu'il dit ici, c'est une âme de Rephaïm. D'accord. Donc de Venafsham Shel, et donc c'est ceux qui ne sont pas prêts à sacrifier leur âme, entre guillemets, pour le bénéfice de la communauté, pour le bénéfice de leurs frères. Donc tous ces égoïstes qui ne viennent pas aider les autres juifs, les vrais, ceux qui sont dans la Torah, etc., qui n'ont pas de compassion, ceux-là, il dit, c'est un signe que ce sont des Rephaïm du Erevra. Et il dit, Umitrapin, Umeoraita, Umeilen, des Mishtadlin ba. Et il dit, en plus qu'ils ont abandonné la Torah, et ils ont ve'et elu haoskimba she'enam tomchimba. Et il dit donc non seulement cela, mais ils n'aident pas le monde de la Torah, c'est-à-dire qu'ils ne donnent pas de donation. Et voilà donc le signe comme on reconnaît les Rephaïm. Donc ceux-là ils donnent pas. Alors s'il vient donner à la synagogue pendant les fêtes pour faire le malin, c'est soit pour se donner bonne conscience, et de toutes les manières, la mitzvah qu'il vient de faire, je fais une parenthèse, quelqu'un qui vient faire une donation à Kippour, là, acheter la parnassa, les brachas, les machins, effectivement ça marche. Pourquoi ça marche? Parce qu'en venant de donner ces 20, 30, 40 000, 50 000 dollars, peu importe ce qu'il a donné, d'accord, d'abord, la mitzvah, il l'a fait pour lui, il l'a pas fait pour Dieu, premièrement. Donc, il s'est fait montrer. Deuxièmement, il s'est acheté une bonne conscience. Et c'est ce qu'on a vu plus tôt. Et que Dieu le paye à la face dans ce monde. Donc, il a quand même fait une mitzvah, donc Dieu, il va le payer. Donc, c'est vrai que l'année d'après, il va continuer à faire de l'argent. Mais c'est parce qu'il est payé de cette mitzvah dans ce monde. Alors que nous, quand on est dans le monde de la Torah, Bezrat Hashem, ce qu'on veut, c'est ne pas être payé dans ce monde. On veut avoir juste un peu de quoi tenir pour pouvoir continuer notre mission, mais on veut que tout le salaire soit payé non pas en matérialité, mais en spiritualité dans le Olam Haba, dans le monde futur, où on est collé avec Hashem, à des niveaux très élevés. Et donc, il nous dit maintenant, donc ces Rephaïm, ce sont ceux qui ne donnent pas d'argent au monde de la Torah, qui ne supportent pas le monde de la Torah. Et je vous le dirai jamais assez, il n'y a pas une plus grande mitzvah au monde que de supporter quelqu'un qui étudie la Torah. Donc on avait déjà mis en place certaines choses. Ceux qui sont intéressés, contactez-moi. Il y a plein d'avrechim, il y a plein de gens qui étudient la Torah presque toute la journée. Et il y a un contrat magnifique, le contrat de Issachar Zevulun, où en fait, selon le Rachaim Akadosh, le Rachaim Benatar, un gadol dans la Torah, qui dit que, donc en supportant, donc en fait je donne un salaire, c'est même pas très élevé en Israël, c'est ridicule malheureusement, c'est dans les $600 par mois, mais celui qui soutient un avrer, donc qui lui donne de l'argent tous les mois, c'est un contrat d'1 an, eh bien chacun récupère dans le monde futur 100% de la Torah étudiée. Donc Hachem il a la capacité de faire 2 fois 100%, c'est un 200%. Et donc en fait celui qui a étudié il n'a pas perdu un gramme de sa Torah. C'est pas comme certains avis des décisionnaires qui disent 50-50. Il y a aussi des décisionnaires qui disent que pour avoir 50% de la Torah il faut donner 50% de son salaire. C'est pas l'avis non plus qui est retenu par les finales, les maasés, c'est pas ça. Donc voilà, donc pour quelques centaines d'euros ou de dollars par mois, on peut supporter l'étude d'un avraire. Et puis quand on ira dans le monde futur, voilà. Alors ça, encore une fois, ça n'enlève pas l'obligation d'étudier tous les jours la Torah, au moins le jour et au moins la nuit, plus d'étudier à chaque fois qu'on en a l'occasion pour éviter le bitul Torah, puisqu'on est jugé durement là-dessus. Mais par contre, c'est un investissement pour l'éternité extraordinaire. C'est le plus bel investissement. Donc je ne suis pas là à dire ne donnez pas de l'argent dans les synagogues. En tout cas, les synagogues dont on a parlé plus haut, n'y mettez même pas les pieds, voilà, parce que c'est le Satan là-bas, c'est le Erev Rav, c'est Amalek, c'est les Giborim, on l'a vu. Mais par contre, dans les vraies synagogues où les gens étudient la Torah, il y a des Avrechim, etc., trouvez un contrat, faites-vous un contrat Issachar Zevulun, signez un contrat avec un avraire, et c'est le plus bel investissement que vous pouvez faire pour vous et pour votre femme aussi, parce que la femme, elle dépend de la Torah du mari. Donc, si vous tenez vraiment, si vous aimez votre femme, si vous tenez vraiment à avoir, il faut cumuler des points, c'est un travail. Donc, faites-le, voilà. Et donc, il dit, donc ici, les Rephaïm, eux, ils n'aident pas la communauté, le tsibour. Donc, la communauté, c'est les gens qui sont dans la Torah et mitzvot, ok. Ve'ot she'em ozim, et donc, ils ont abandonné la Torah. Donc, c'est-à-dire ceux qui étudient la Torah et qui ne donnent pas, ils les aident pas. C'est ce qu'on vient de dire. La Chen, Emnikraim, Rephaim, ils sont appelés Rephaim, les Fichem, Mitrapim, parce que, en fait, ils se sont, entre guillemets, guéris, ils se sont lavés les mains d'aider Israël
et toute leur volonté, elle est les Marabat Tav'im ou Mot Haolam, c'est de faire du bien avec les nations du monde. Voilà, c'est ça leur truc à eux. C'est-à-dire, nous, on va aller en Inde parce qu'il y a un tremblement de terre, donc on va aller les aider. On va aller pour faire bien avec les nations, on va aller aux Nations Unies, on va donner de l'argent à telle ou telle nation, etc., etc. Par contre, le peuple juif, non. C'est-à-dire, par contre, les gens dans les yeshivot qui étudient la Torah toute la journée, qui font tenir le monde, parce que sans ces gens-là, le monde s'écroule, c'est marqué. Si c'était pas pour la Torah qui est étudiée, Dieu il ramène tout au tohu vavohu, au tohu bohu, la terre elle revient comme elle était avant. Donc l'argent il va aller, regardez ce que fait l'État d'Israël, l'argent il va aller partout, sauf dans les yeshivot où il y a très peu, et ça a encore été diminué, et très probablement, avec le nouvel gouvernement en place, ça va être probablement supprimé, et encore une fois je dis, ça sera une très bonne chose, parce qu'on leur donne du mérite, c'est-à-dire que de la même manière, quelqu'un qui fait un Issachar Zevulun, quelqu'un qui va supporter l'étude de Torah, eh bien, il va recevoir du Shefa, de la lumière, il va recevoir une bénédiction, ceux-là aussi. Donc le mal, en fait, profite de l'étude de la Torah, ils ont 100% de l'étude. Donc quand ils donneront plus d'argent, ça c'est un piège pour eux, tant mieux, ça sera plus dur, mais Dieu ne nous laissera pas tomber. Et d'un autre côté, ça va leur enlever les étincelles de sainteté, c'est ce qu'on a dit, et ça va les faire tomber. Azrefaim bal yakumu, chez Roncham, chez Elou, et il dit leur punition à ces Réphaïm là, regardez à quel point on a vu les gens, les machins, apparemment ceux-là c'est parmi les pires, il dit leur punition eux, Dieu il est intransigeant, ceux qui n'ont pas aidé les gens qui étudient la Torah, puisqu'en fait c'est un bateau, et le bateau ne tient que par ceux qui sont les salles des machines, et ceux qui sont les salles des machines, ceux qui étudient la Torah, donc ceux qui ont abandonné ceux qui sont les salles des machines, qui sont là à s'occuper des passagers, aller à la plage, sur le bateau, enfin à la piscine, etc., qui ne se sont pas occupés de tous les travailleurs qui sont à ça, ceux-là, il dit ils ne reviendront pas à la résurrection des morts. Alors, il n'est pas précisé, mais je pense que c'est la deuxième, la première résurrection des morts. Tout le monde revient depuis la création du monde pour être jugé et prendre sa punition ou sa récompense. Et ensuite, il y a une deuxième résurrection des morts, donc tout le monde retourne à la terre et ensuite le monde est complètement renouvelé et changé. Et ensuite, là, c'est le monde de la récompense, c'est Olam Haba, c'est le monde futur. Ne reviennent que ceux qui l'ont mérité. Donc eux, les Réphaïm, ne reviendront pas. Tous ceux qui n'ont pas aidé le monde de la Torah, les amis, c'est clair, ils ne reviendront pas à la résurrection des morts. Alors, chacun, on peut faire des associations, je ne suis pas là pour lever des fonds, c'est pour votre bien, mais on peut faire des associations même à 2-3 personnes pour un avraire, pour un étudiant yeshiva. C'est souvent un avraire, il est marié, il a des enfants, c'est pas des jeunes. Enfin, des jeunes, oui, ils sont jeunes, mais c'est tous les âges. Donc si vous pouvez donner $100 par mois, 100 euros par mois, 200, on peut associer 3-4 personnes, mais vous devez soutenir, tout le monde doit soutenir un étudiant en Torah. C'est obligatoire. Bezimna, Deyete, Pekida, Israël, Uberata, Bepekudatam, chez l'Israël, qui chez Igalou. Et au moment où le peuple juif va être enfin finalement délivré, donc au moment du Mashiach, Itmar Beon, Veta, Ved, Kol, Zecher, Lamo, alors tous vont être perdus, tous ces Réphaïm vont être perdus, et il ne restera aucun souvenir de ces gens-là. Même le souvenir, il sera enlevé. Et on termine en Anakim, les géants, Mina Hamisha à la 4e catégorie, mais à Hamisha Mine Erevrav, chez Nitaravu Be Israël, Venikraim Anakim, ils sont appelés les géants. Des Nun, les Alzélin, les Ilen. Pourquoi ? Parce que alors on a vu celui d'avant, les Réphaïm, ils avaient laissé tomber le monde de la Torah. Alors eux, c'est pire. Eux, ils se moquent et ils vont contre le monde de la Torah. Et ils vont se moquer d'eux. Ah là là, c'est religieux, c'est machin, c'est paresseux, c'est fainéant. Il va voir que Dieu nous en préserve. Et il dit ceux-là, ils ont du dédain, ils se moquent du monde de la Torah, des gens qui étudient. Et ils se moquent des sages, et ils se moquent des rabbanim, des vrais. Et de ceux qui étudient la Torah, ces rabbins, c'est tous des trucs, c'est tous des... Le Rêve, encore une fois, il faut savoir faire la différence. Mais les vrais rabbins, les vrais, et pas que les rabbins, les érudits, les gens qui étudient la Torah, qui donnent leur sang pour la Torah, ceux-là, il y a une obligation de les respecter. Donc, et il dit ici, des Idmar Be'on Veranakim, les gargotecha. Les gargerotecha. Nehemar, c'est dit à propos des Talmidei Chachamim, c'est-à-dire ceux qui étudient la Torah, des Avrechim. Les fiches à Torah ilahem ki'anak she'al aïdé za'av vetarshit. Alors il dit les tzava, il dit parce que la Torah, pour les gens qui étudient la Torah, comme on devrait tous le faire, et il dit c'est comme un porte-monnaie ou un collier d'or et de diamants qui est mis à leur cou. Et il dit les fiches à Erevrav rosim et atzmam ki'anakim.
ou Mevazim, et il dit parce que le Erevrav, ils font de même, ils se font d'eux des Anakim, des géants, ou Keranak, alors peut-être, non, pas des porte-monnaies, pardon, des Anakim. Donc il dit, pardon, excuse, j'ai mal traduit, et il dit qu'en fait, ils se font d'eux bon, en fait, il utilise le même mot, mais je ne comprends pas le sens qu'il veut dire, et il dit, il se moque du respect qu'on a de ces Talmidei Chachamim, de ces étudiants sages, c'est-à-dire des gens qui étudient la Torah. Shneimar Bahem Anakim lo nikraim Anakim, et il dit que, il est dit à leur propos que les Anakim, ces géants-là, ne sont pas appelés des Anakim. Ok, je pense qu'il veut dire, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il veut dire que, pourquoi Anakim? Parce que c'est pour eux, la Torah, c'est quelque chose de gigantesque, et c'est une parure qu'on met, etc. Et les autres, en fait, ils font le contraire, donc pour eux, leur niveau de moquerie, il est de la même manière, je pense. Je corrigerai plus tard si je me suis trompé. Voilà, Uitmar, il est dit à leur propos, et sur ces deux types de Erevrav, c'est-à-dire les Rephaïm et les Anakim, donc vous voyez que les pires, c'est ceux qui, soit on les abandonné le monde de la Torah en les supportant pas financièrement, ou alors ceux qui se moquent d'eux. Et parfois peut-être même les deux. Rephaïm et Hashevu Af Em Karanakim. Et il dit donc les Rephaïm, ils sont aussi considérés aussi comme des Anakim. Donc en fait, il y a une frontière qui n'est pas très bien marquée entre les deux, entre ces Rephaïm et ces Anakim. Ou Pirusho chez Kilinda Leda. Shneem Shavim Behetam Be'armcham. Pourquoi? Parce qu'il dit les deux sont équivalents dans le montant de la gravité de leur faute. De leur faute. Vermar ilen hamisha mine erevrav, et voici les 5, on a fait les 5 catégories du erevrav. Inen de adayu alma leto vavo, et il dit vm shir ziro et tarolam leto vavo be'aravonotem. Et il dit c'est eux qui ont la capacité malheureusement de ramener le monde au niveau des forces du mal avant la création du monde où c'était tout mélangé. Kemo shekatu ve'aretz, ça a été comme c'est marqué dans Bereshit dans la première paracha que à l'époque la terre était tohu vavo, la terre elle était en fait, c'est deux clipotes, Tohu, Vavou, Rocher, etc. C'est les 4 clipotes qui existaient, les 4 forces du mal, mais on ne rentre pas dedans. Verazad Emila, le secret de ça, Vesod Apasuk, est le secret de ça. Harev Bemikdasha, on parle de la destruction des Beth Amikdash, Aliéda et Erevrav, qui est également le fait du Erevrav. Donc ils sont aussi responsables de la destruction des 2 temples. Ve'aret Saïta Tohu Vavou, la terre était Tohu Vavou, Valiédeze, Hazar Haolam, les Tohu Vavou. Et à cause de ça, et à cause du Erevrav, la terre, elle est retournée au niveau du Tohu Vavou, et je pense que ce qui veut dire, Tohu Vavou, il y en a 2, je pense qu'il veut dire Beth Amikdash, le premier temple, et le deuxième, Yehi Ikara Yeshuva deralma. Les filles, chez Beth Amikdash ou Ikar Yeshuva Olam, il dit parce que le temple, c'est le centre de résidence du monde. En gros, on sait que c'est le nombril du monde, puisque comme un enfant, un fœtus, il vient à partir du nombril, le nombril du monde, pas que de la terre, c'est la Even Ashtia, c'est la pierre de la fondation qui se trouve dans le Saint des Saints, sur le mont du Temple, etc. Donc il dit là, le centre du monde et le centre, on va dire, physique et en même temps spirituel, et à tout niveau, c'est le Beth Amikdash, et Misham Nimshar Shefa, parce que de toute l'énergie vitale et l'existence du monde et la continuité du monde dépend de cet endroit-là. Donc tout part de là, l'énergie, elle arrive de là-bas. Donc le Shefa, cette lumière vitale, cette énergie vitale que Dieu envoie, grâce à nos bonnes actions, elle arrive là-bas. Et il dit que Shenechera Bet Amikdash, et quand le Bet Amikdash, le temple a été détruit, Hazar Haolam le Tohu Vavou, donc le monde est retourné à son état où c'est les forces du mal qui étaient dominantes. Parce que Tohu Vavou, Rocher et Théom, comme dit le Passouk, le verset, donc il dit le monde était, on traduit en français Tohu Vavou, il était les ténèbres, etc., il était les abysses. Et on sait que ça correspond à 4 forces de l'impureté. Qu'on élimine d'ailleurs les 3 premières avec les différentes étapes de la Mila, de la circoncision, sur l'enfant. Donc on lui enlève ces clipotes, ces forces du mal. Et donc il dit que comme ça a été détruit, alors maintenant ces 2 forces-là, elles sont revenues en force. Et c'est pour ça que c'est le Erevrav qui domine. Pourquoi? Parce que il y a plus la lumière divine ne peut plus s'étendre comme elle s'étendait avant. Azmiyad et Ateor de Iyu Kucha Berichu. Il dit parce que Miyad chez Igala, parce que quand s'est dévoilée la lumière quand se dévoilera la lumière divine au moment de la délivrance finale, quand ça sera la fin du Erevrav et de cette clipa d'Amalek de ces 5 nations, Aliédé Akadosh Baruch Hu Nikra Or, quand la lumière quand va se dévoiler la lumière divine par Dieu lui-même qui est appelé Or, on appelle ça le Or Ensof, la lumière infinie, parce qu'on n'a pas d'autre nom, qui est Moshe Katuv Kumiuri, lève-toi ma lumière, etc. D'accord? Venirmas va pasuk vayomer Elokim Yeyor, c'est aussi, on y fait allusion dans le verset que Dieu a dit, que Dieu Elohim, Dieu de justice, Dieu de la rigueur a dit
que la lumière fut, or, encore la lumière, et donc ce qui veut dire, Azit mahon min alma vitabedun, kol achamisha mine erev rav, donc seront éliminés du monde ces 5 forces du erev rav, ces 5 clipotes, ces 5 rechaim, ces 5 tribus pourries, aval pour kanala vie italia, et là, beramalek a de itmahe, aval geulat Israël, mais la délivrance du peuple juif, et nat louya, et là, bemehiat amalek, elle n'est dépendante que de l'éradication complète d'Amalek, et non pas des 4 autres. En gros, les 4 autres, elles vont être éliminées, mais la délivrance ne sera définitive et finale que quand la force d'Amalek sera éradiquée. Et vous voyez à quel point c'est important. Des Beoma'a, les Fichiragbo Nishba, parce que Dieu a juré uniquement chez En Shemo Shalem, que son nom ne serait pas plein, ne serait pas complet. On a dit les 4 lettres du nom divin qui correspondent à l'assemblage de tous les niveaux dans les sphirotes célestes, et donc grâce à cela il y a la descente du Shefa, comme on l'a dit, la descente de cette lumière qui ne peut pas se faire aujourd'hui. Et donc quand le siège, le fauteuil sera complet, donc le nom sera complet, donc le kavod d'Hachem, la shrina, la présence divine, tout sera assemblé, tout sera un, vraiment sans séparation, Ad Sheimache Shemo Shel Amalek, jusqu'à ce que le nom d'Amalek soit détruit. Donc on a compris que le Shem, le nom de Dieu, il est séparé, encore actuellement, et donc il faut que le nom d'Amalek soit complètement éradiqué pour que le nom de Dieu soit complet. Donc quand la Klippa dirige, malheureusement, nous on est affaiblis, on ne dirige pas, sauf le Shabbat et sous certaines conditions, peu importe. Mais les forces du mal ont une emprise énorme, et donc ça sera l'inverse. C'est un nom contre un nom. Et là, ça sera le nom divin, Bezrat Hashem, pour l'éternité. Les fichiers, et tout ça, c'est à cause de nos fautes qui ont été entraînées par le Erev Rav. Donc c'est la Klippa, qui sont les enfants du serpent, de la femme du Satan, qui nous font fauter à chaque fois. Les fichiers ou Reshit Goïm, parce que qui est à la tête de toutes les nations, chez Metzaïrim, les Israël, parce que Amalek est à la tête de toutes les nations qui entraînent des souffrances et des douleurs à Israël. La reine loïgalou Israël donc le peuple juif ne pourra être délivré que quand la tête du serpent, la tête du mal sera tombée, qui est Amalek. Aval, Charmine et Revrav, mais les autres 4 catégories du Revrav, il est possible qu'elles soient éradiquées après la Géoula. Ce qui est en train de dire, c'est que d'abord Amalek doit être éradiqué, et ensuite les 4 autres, elles pourront être éradiquées par la suite. Une fois qu'on a abattu la tête, c'est plus facile d'abattre le reste. Et il dit, bon, là ici c'est une référence, la parashat Béchalar. On va arrêter ici, c'était déjà Baruch Hashem passionnant, on a fait 1h52, de bien comprendre dans quelle réalité on est, et que le seul phare, la seule lumière qu'on ait dans ce monde, c'est le monde de la Torah authentique, c'est-à-dire un monde de la Torah qui ne se mélange pas avec l'argent, qui ne se mélange pas avec la politique, qui ne se mélange pas avec toutes les catégories qu'on a vues, un monde de la Torah authentique, de la modestie, de la candeur, de la gentillesse, du chesed, c'est-à-dire de faire du bien autour de soi, et pas un monde où tout tourne autour de lui pour se faire un nom, pour se faire du kavod, du respect, etc., etc. Donc on a vu les 4 catégories. Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, donc il nous avait prévenu il y a presque plus de 2000 ans, à peu près un peu moins, et donc il faut vraiment maintenant comprendre ce message et essayer de l'appliquer à cela. Et pour terminer, le Zohar nous dit plusieurs fois qu'on n'aura une délivrance que par la teshuva. C'est pas en prenant les armes, c'est pas en allant lutter contre le mal. Il faut savoir que les Ishmaélim, les Arabes, ont le droit de rester en Israël à cause de la circoncision. Donc ils ont le droit de rester, ils sont là, c'est eux qui gardent les lieux saints, parce qu'ils ont une circoncision incomplète, certes, mais une circoncision. Donc, c'est pas avec la force qu'on résout toute cette histoire, on arrive à la délivrance que par la teshuva du peuple juif. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Ve'amen.